Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. On va faire ça différemment maintenant. Je vais vous parler dès qu'on commence en introduction. D'abord pour vous dire merci parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, on est aussi maintenant sur Patreon. Donc, vous pouvez aller vous abonner. On a la chaîne Ouvre ton jeu. Évidemment, on est sur YouTube et toutes les autres plateformes. Donc, on est content de lire vos commentaires. Gênez-vous pas parce que quand il y a des commentaires qui sont adressés aux gens que je reçois, bien souvent, on leur fait parvenir ou en tout cas, on leur demande d'aller les lire parce qu'ils sont contents de vous lire, de voir l'impact que leur partage a sur plusieurs personnes. Et j'ai envie aussi de saluer les gens qui viennent d'un peu partout au Québec. J'aime toujours lire les gens des différentes régions. Évidemment, il y en a, ça déborde le Québec, là, il y en a de la grande francophonie, mais aujourd'hui, j'ai envie de saluer les gens du Québec, de toutes les régions. Et on a une nouveauté. Bien, juste avant de vous parler de la nouveauté, je veux remercier Karine Jonca. On voit ses produits dans la bibliothèque. Karine Jonca Cosmétiques, mais la femme qu'elle est, parce que Karine, depuis le début, est là pour... elle est partenaire majeure, partenaire principal d'Ouvre ton jeu. C'est beaucoup grâce à elle si on a pu le poursuivre. Alors, je tiens à la remercier. Et elle a un code promo pour vous qui est Ouvre ton jeu 15. Alors, c'est pour 15 % de rabais. Et le site web, c'est karinejonca.ca. Et la grande nouveauté, c'est le niveau rose Eros, donc des nouvelles cartes qui arrivent dès aujourd'hui. Et ce sera des questions plus intimes où on va aborder justement la zone de l'intimité et aussi la zone sexuelle. Mais on est toujours dans le ton de Ouvre ton jeu, c'est-à-dire que l'invité pourra... Il y a 8 questions, l'invité va en piger 5 et il va répondre à une seule question. Donc, mon but, c'est pas de coincer l'invité, c'est juste de faire évoluer Ouvre ton jeu tranquillement avec une nouvelle catégorie. Et donc, ce que vous offre Eros et compagnie, c'est aussi un code promo ROSE15 pour 15 % de rabais. Et le site web est erosetcompagnie.com. Alors, c'est le fun d'avoir des partenaires parce que ça vous permet d'avoir des rabais et ça, j'aime ça. Aujourd'hui, j'ai déjà hâte de vous présenter l'invité. Restez là, on commence ça tout de suite. C'est comme le jour de la marmotte, mon frère. mais il est heureux, au moins. C'est ça qui est le fun. Oui, puis t'es plus inquiet pour lui. Non. Mais je trouve ça dur. Ben, en fait, j'aime ça aller le voir parce que je l'aime, là. Mais des fois, je trouve ça dur. Tu sais, mettons, l'autre fois, j'arrive, il y a une pile de magazines, là, tous les magazines dans lesquels j'étais. Puis il reste dans un petit lit simple, il fume des smokes, il écoute la TV. Il reste dans une petite chambre. Ben, l'important, c'est qu'il soit heureux. Tu comprends? C'est comme si son AVC a tué son mal de vivre. Mais, des fois, je me demande, si mon frère... Mettons, mon frère, c'est un comique, là, c'est drôle. C'est mon frère, je sais pas, il avait fait l'école de l'humour, mettons. Il serait dans le métier que moi, là. Quand je vois des fois des frères ensemble, de mon âge, là, ça me brise le cœur. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Il y a des gens qu'on rencontre pour la première fois, puis on dirait qu'on se connaît depuis longtemps, mais mon invité aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé. Je l'ai reçu autour de la table de l'émission Marie-Claude,
Puis j'ai eu un gros, gros coup de cœur. Sa spontanéité, son authenticité, sa vérité et ses talents d'acteur sont juste incroyables. Mais je trouve que c'est un gars qu'on a encore à découvrir au Québec. J'ai l'impression qu'il y a encore plein de trésors cachés. Aujourd'hui, on va essayer de le dévoiler le plus possible. Hubert Proulx, salut! Salut! Bon, merci pour l'introduction, c'est gentil. C'était-tu correct ce que j'ai dit? C'est plus que correct. Là. Moi, je pensais que je faisais une entrevue, pas me faire rendre hommage. Ah, mais Hubert, moi, quand je t'ai rencontré sur le plateau, j'ai eu un coup de cœur tout de suite. Tu sais, parce que c'est quelque chose d'avoir quelqu'un dans des rôles à la télé, mais de le rencontrer, mais cette énergie-là que tu as, là, comme ça, là, c'est unique, mais c'est vraiment comme ça. T'es vraiment hyper énergique. Oui, oui, je suis très énergique. Oui, je fais tout avec énergie. Là. Hier, mettons, j'étais en train de servir de la salade pour mon fils puis ma blonde, puis là, les deux, ils riaient de moi, juste la façon dont je mettais le poivre. Je mets tout mon cœur, même quand je mets du poivre dans ma salade. T'as tout le temps été comme ça? Pas mal, oui. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Enfant, j'étais très, très doux, très fin, mais j'avais de l'énergie. Tu sais, je me rappelle une de mes tantes, là, des fois, là, quand j'allais chez elle, là, passer la fin de semaine, là, mettons, le dimanche midi, là, elle avait hâte que ma mère arrive. Là, je plaçais de l'air, je faisais rire son fils, qui était mon cousin, on riait. Fait que... C'est ça, toujours dans le positif. Ben, en général, oui. Mais tu sais, avec l'énergie que j'ai quand je me fâche, tassez-vous, hein. Parce que ça arrive, ça. Des fois, mais pas souvent. Es-tu colérique? Non. Mais quand je me fâche, ça ressemble à quoi, là, quand tu te fâches? Tu dis des affaires que tu penses pas? Ou... Non. Mais tu lèves le ton? Je lève le ton, ouais. Je lève le ton, puis je sacre. Puis ça sort. Ça sort. Puis moi, je voudrais pas être devant moi. J'aurais peur de moi. Est-ce que tu le sens, ça, dans les yeux de l'autre, que... Oh, OK, il faut que je me calme? Oui. Oui, ben en fait, je le vois. En fait, je ressemble beaucoup à mon père. Mon père, c'était quelqu'un de plus rough que moi, encore. Là. Fait que, tu sais, lui, je l'ai vu souvent fâché, puis j'ai tout le temps eu peur de lui. Fait que là, tu veux pas ça, nécessairement? Non, je veux pas faire peur au monde. Non. Non, de toute façon, je veux pas me fâcher. Oui, je veux créer le bien autour de moi. Là. Je veux que ça se passe bien. Qu'est-ce qui te choque? Les injustices sociales. Les gens qui sont injustes. Les gens qui... les gens qui se sentent supérieurs aux autres aussi, ça j'ai bien de la misère avec ça. Moi, mettons, des fois, quand ça m'est déjà arrivé de me fâcher sur un plateau, là, mais c'est parce que c'était un réalisateur qui gueulait après tout le monde, mettons. Là, ouais. Ça, moi, quelqu'un qui gueule après les autres, là, puis que je vois les autres qui sont pas capables de se défendre, ça, moi, là, je viens fou, là, ça vient vraiment me chercher. Ça, mettons, une fois, je me rappelle une fois, j'avais pété une coche quand... genre, mon frère a fait un overdose, genre. Puis j'avais amené... non, il n'a pas fait un overdose, il avait fait des convulsions. Manque d'alcool. Tu sais, mon frère était toxicomane. Puis là, l'urgentologue ne voulait pas lui donner de médication, tu sais, puis il donne son congé de l'hôpital. Puis je dis, mais est-ce qu'il y a encore des chances de faire des convulsions? Puis il m'avait dit, ben techniquement, c'est 72 heures. Je dis, ben, est-ce qu'on peut donner des médicaments à mon frère? Puis il a fait, écoutez, monsieur, là, c'était son choix là, d'être toxicomane. Là. Moi, j'ai des patients là, à soigner. Puis là, j'avais tellement pas aimé sa condescendance. Je comprenais, pareil, qu'ils sont dans le jus, là, les urgentologues. Mais sauf que là, j'avais pété une coche. Je l'avais traité de condescendant puis de tous les noms possibles. Puis je m'étais fait sortir par l'agent de sécurité. Ça, j'avais 21 ans dans ce temps-là. T'sais. Puis ton frère, est-ce qu'il est resté à l'hôpital? Non. On est sortis. Puis il n'y a pas eu de médicaments. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que j'ai dit à mon frère, bon, ben, pour être sûr que tu ne fasses pas de convulsion, on va faire une désintoxication en décompression. Fait que là, j'ai donné comme 4 bières ce soir-là, puis 3 bières le lendemain, puis 2 bières le sur le lendemain. Fait que tu as fait sa thérapie, sa désintox. Ouais. On t'a vu dans la dernière année dans Indéfendable. Ouais. Tu as tenu un rôle qui a été marquant, mais un rôle... on t'avait jamais vu dans ce genre de rôle-là. Un personnage qui a des gros problèmes de santé mentale. Oui. Et c'est pas juste, on le voit dès le départ, mais on l'a suivi quand même assez longtemps, ce personnage-là, oui. à travers Indéfendable sur 2 saisons. Est-ce que tu sens la réaction du public par rapport à ça? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta carrière? Oui, ça a changé beaucoup de choses. Ce rôle-là, en fait, c'est que il y avait eu Léo, où est-ce que là, j'avais réussi à montrer tout mon avec côté Fabien funny, Fabien, un survolté, comique, drôle.
Et puis là, on est dans le registre complètement contraire, dans le tragique, en fait. C'est un personnage extrêmement tragique. Puis la complexité dramatique aussi, tu joues un rôle que des personnalités multiples. Aussi dans le contexte de faire ça en quotidienne où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis en plus, moi, j'étais dans la première intrigue. Fait que la première intrigue, la machine n'était pas huilée encore. Là, Pixcom, c'était la première fois qu'il... Ça commençait avec... Ouais. Tu étais dans les premières scènes. Oui, puis tu sais, je veux dire, ils n'ont pas peur des mots. Là, c'était le début là, du tournage d'Indéfendable, c'était quand même assez tout croche. Là, c'était des drôles de conditions là, de travail. Là, je veux dire, on marchait à travers la scrap du décor. La scrap du décor avait même pas été ramassée. Les vidanges, là, les bouts de bois puis qui servent plus. On marchait à travers ça. Là, tellement c'était à la dernière minute puis tout. Puis moi, en plus, j'avais été confirmé seulement 2 semaines d'avance parce que c'était pas moi qui étais supposé de faire ce rôle-là. C'était un autre acteur. Puis j'étais pas sûr si je voulais le faire. Parce que je me dis, jouer de la folie quand ça tourne vite, la ligne est tellement mince. Fait que je me suis dit, non, mais je vais garder ça vrai. Puis j'avais eu une belle connexion avec le réalisateur là, de l'époque, Stéphane Simard, qui on s'appelait à tous les soirs. Il m'appelait. Parce que moi, j'ai dit, moi, je vais aller loin dans l'émotion. Ben, j'ai dit, toi, faut que tu me retiennes. C'est tout mon gauge. Là, si ça va trop loin, il faut que tu me ramènes. T'sais. Puis donc, excuse-moi, là, j'ouvre plein de parenthèses. Mais oui, ça a changé les gens. Même le regard des téléspectateurs a changé sur moi. Avant, on faisait juste m'interpeller pour Pouliot, fait que les gens s'en permettaient beaucoup, mais là, des fois, là, les gens, à cause de Pierre Poirier dans Indéfendable, les gens, ils ont juste envie de me prendre dans leurs bras. C'est le fun. Puis ça a changé aussi auprès de ma réputation dans le métier aussi, auprès des diffuseurs, auprès des producteurs. On se rend compte que je suis capable de jouer d'autres choses que des bombes, des tout croches. Bon, là, ça, c'est un tout croche aussi, mais c'est comme si tout à coup, depuis 2-3 ans, on dirait qu'on m'a donné des rôles beaucoup plus diversifiés, puis ça me fait du bien. Je commençais à être tanné là, de jouer des bombes. Mais comme Pouliot, ton fameux personnage dans Léo, ça aussi, c'est un personnage qui est marquant. Ouais, quand même, oui. Il est flyé, là, ce personnage-là. Flyé en maudit. Ben moi, je vais t'avouer que je suis content d'une chose, c'est que, tu sais, tout le monde me disait, tu sais, un personnage comme Pouliot, ça passe rien qu'une fois dans une vie, là, tu sais, t'en auras pas un autre là, qui va marquer autant l'imaginaire. Ben, Christy, tout de suite après, je suis allé faire Indéfendable, puis ça a marqué quasiment autant. Oui. Fait que ça, j'étais content. Oui. Je me parce que c'est stressant, nous autres, les acteurs, quand t'as un succès après ça, tu veux te renouveler, tu veux en avoir d'autres, tu veux pas surfer sur... Tu veux pas devenir un has-been, tu veux pas surfer sur... Moi, là, quand j'ai fini un rôle, je passe à d'autres choses. Je veux pas surfer là-dessus, tu comprends? J'en veux un autre, je veux travailler sur d'autres choses. Souvent, quand on voit ton rôle, c'est fini déjà depuis longtemps. Oui, c'est ça. Quand on te voit, là... Ouais, c'est ça. Fait que des fois, c'est comme... dépendamment de comment je file, là, quand les gens m'arrêtent dans la rue... en général, je suis gentil, là, je suis toujours gentil, mais des fois, ça me fait toujours bizarre parce que moi, je suis passé à autre chose, là, tu sais. Fait que le rire de Pouliot, j'ai pas le goût de te le faire dans la rue, là. Ça, je le ferai jamais. On te le demande, ça? Ouais, tout le temps. Hey, fais-moi donc ton rire. Non. Je suis pas dedans, tu sais. Mais ça, en même temps, ça démontre à quel point les gens sont à l'aise avec toi. Oui, ben oui. Les gens sont à l'aise en maudit, là. J'aime ton en maudit. Non, mais des fois, c'est parce que c'est trop. Des fois, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça. Fait que la ligne est mince entre rester quand même sympathique puis... Ben là, c'est parce que des fois, il faut que je mette... Mais l'autre fois, tu sais, je fais le spectacle dehors novembre sur les colocs. Je suis en tournée partout à travers le Québec. Puis l'autre fois, il y a un gars... on faisait le rappel. Puis tu sais, c'est un spectacle quand même hommage à Dédé Fortin, tu sais, qui s'est enlevé la vie, tu sais... Puis là, on venait de faire la chanson La Comète, tu sais, c'est comme on voulait mettre de l'espoir dans le spectacle. Puis après ça, on vient faire un rappel, puis on met le party dans la place. Puis là, il y en a un dans la salle qui fait « Hey, Pouliot! Ah ouais, Pouliot! » Puis là, je me suis comme fâché sur scène, mais je peux m'en permettre parce que comme je fais tu sais, un gars qui s'en permet de m'appeler Pouliot, je peux me permettre d'être baveux avec. Fait que là, j'ai dit « Hey, celui qui m'a appelé Pouliot, ferme ta gueule, man! » Fait que là, il y a du monde qui ont ri, mais il y avait du monde qui était peut-être choqué un peu. Puis quand, après ça, j'ai présenté les musiciens, là, je me suis expliqué. J'ai fait, excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû dire ça. C'est juste que là, on rend hommage à Dédé Fortin. On s'entend-tu que là, c'est pas le temps de parler de Pouliot? Tu sais, c'est une question de respect. Tu sais, des fois, les gens... je sais que c'est de l'enthousiasme, mais tu sais,
tu sais, le gars qui a fait ça, là, il manque de savoir-vivre un petit peu pareil, tu sais. Puis là, j'ai fait, parfait, moi je... Puis il a arrêté. Ouais, il a arrêté, tu sais... Oui, après ça, le monde est venu me voir après, puis le monde riait, le monde trouvait ça drôle, mais tu sais, moi, je peux m'en permettre un petit peu aussi. Oui. Tu sais, je peux me permettre d'être baveux un peu, là. Oui, ben là, t'es sur scène. Oui, je suis sur scène, c'est mon show, là. C'est ton show, c'est ça. C'est comme une autre fois, à un moment donné, il y a un gars, il est sous, assis, il est avec sa blonde, le show commence. Ma première phrase, c'est « J'ai une blonde qui m'aime, j'ai une belle guitare. » Puis juste, je fais « J'ai une blonde qui m'aime », il est juste en avant de moi, puis il fait « Moi aussi! » là, je fais « Hey Chris, tu vas pas te mettre à parler tout le long du show, man, hein? Ça, tout de suite, je t'avertis tout de suite, tu parles pas. » Puis là, il a arrêté de parler. Puis le monde riait. Là, oui, je comprends. Ça peut être longtemps. La première réplique, tu sais, c'est ça. À quel âge que tu as commencé? Parce que il me semble que ça fait pas si longtemps qu'on te connaît. Ça se peut-tu dans l'espace public? Ah, ben, ça fait quand même longtemps que tu fais des rôles, mais est-ce que ça se peut que... J'ai tout le temps fait des petits rôles, peut-être, mais non, mais regarde, moi, j'ai fini l'École nationale en 2004. Pendant que j'étais à l'école, j'avais eu un petit rôle épisodique dans Fortier 4. Mais sinon, tu sais, j'ai vraiment plutôt commencé dans Virginie. Mais dans Virginie, j'avais un rôle assez important quand même. Ça, je me souviens de toi dans Virginie. Moi, j'allaitais ma fille quand j'écoutais Virginie. T'es très concentrée. Virginie, là, ça a commencé en 1997. Ouais, moi, j'ai commencé 96, Virginie. Moi, j'ai commencé en 2005, Virginie. T'as commencé en ton premier rôle marquant, Virginie. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est marquant pour ceux qui écoutaient Virginie. Oui, c'est ça. Ceux qui écoutent. Puis le problème qu'on avait dans Virginie, après ça, c'était... Quand tu es dans Virginie, tu es dans une quotidienne, là, les autres producteurs, des fois, ils ont peur. Fait que c'est dur de se replacer ailleurs. OK, t'as pas le temps de jouer autre chose ou que tu as un trop gros personnage. Ça veut dire que ton personnage. Ouais, ben, tu sais, je dis ça, c'est peut-être pas vrai non plus. C'est peut-être parce que ça n'a pas levé ailleurs non plus, là. Je sais pas, tu sais, mais. Quand j'ai fait. Non, j'ai fait plein de petites affaires autour, mais. T'as tout le temps été là. Des épisodiques quand même. Puis après ça, Virginie, ça a arrêté en décembre 2010. Puis j'avais fait Les Jeunes Loups en 2012, je pense. Puis, là, j'étais 1 an sans travailler, là, dans ce bout-là. Puis là, c'est là que j'ai eu mon gars, en 2011. Fait que moi, j'ai aimé ça. J'ai pris le congé parental. Ça a été une des plus belles années de ma vie. Même si je suis ambitieux puis que j'adore mon métier. Mais là, moi, de partir un bébé naissant, là, jusqu'à 1 an, là, sans travailler, c'était vraiment extraordinaire. Mais donc, après ça, j'ai fait Unité 9 à partir de 2013. Fait quand même, ça fait longtemps. C'est vrai. Écoute, j'avais oublié. Je faisais le frère de Jeanne. Ben oui. Serge Biron, on avait un esti de bon match. Je vais te dire tellement que des rôles des dernières années m'ont tellement marqué parce que ce rôle-là, c'est là que j'ai vraiment, vraiment découvert. Mm-hmm. Parce que vous ressembliez en plus. Ben oui. On y croyait que vous étiez frères et sœurs. C'est vrai que c'est un gros rôle. Moi, là, un rôle marquant. Quand je me suis préparé pour ça, j'ai écouté parce que je suis arrivé dans la 2e saison, j'ai écouté un épisode. Puis j'ai fait, Christy, j'ai rien à préparer. On a une énergie qui se ressemble. Puis en plus, on a un peu le même accent. Tu sais, moi, je viens de la Rive-Sud de Québec. Mon père vient de Rimouski. Fait que j'ai comme un accent hybride. J'ai comme plus l'accent du bas du fleuve, tu sais. Puis elle vient de Kamouraska. Elle vient de, voyons, c'est où donc? Voyons, il y a le motel, là. Sur le bord de la montagne, là. Voyons. En tout cas. Attends, je le savais, moi aussi, là, j'ai un blanc de mémoire, là. Oui. En tout cas. Oui. Fait qu'elle vient de là. Là, ça me fatigue parce que ma tête, il faut qu'elle revienne, là, parce que. Ça s'appelle le motel de la montagne, je pense, en plus. Il est parti à chercher. Hey, c'est fatigant, mais ça va. Mais ça, ça avait été. Saint-Pascal de Kamouraska. Ouais, ça t'avait vraiment. Ça, c'était un rôle. Les gens devaient t'en parler, Unité 9. Ouais, ben là, ça, là, c'est là que ça a commencé à changer un petit peu au niveau là, de quand je sortais de Montréal. Tu sais, surtout parce qu'on dirait qu'à Montréal, les gens t'arrêtent moins un peu. Ouais. Les gens sont plus habitués. Mais mettons, je me rappelle une fois, je faisais Unité 9, j'étais dans un bar avec mon père, puis c'était dans le temps des fêtes. Puis là, c'est ça, là, il y avait des gars qui étaient venus avec un... Non, il y a 2 filles, il y a 2 couples, tu sais, mais tu sais, c'est des gars de campagne, eux autres, tu sais, ils travaillent à la shop la semaine, puis la fin de semaine, ils font du bois de chauffage, là, fait qu'ils sont costauds, là, tu sais. Puis là, ben, les 2 filles sont venues me voir, puis là, ils me disaient, hey, t'es aussi beau dans la vie qu'en TV, puis tout ça, puis là, à un moment donné, tu sais, j'étais un peu tanné, là, tu sais, fait que je m'en vais fumer une cigarette dehors, puis les 2 gars sortent avec moi, puis là, ils me disent, ouais, les filles, t'as trop pas mal cute. Je dis, écoute, je m'en fous de vos blondes. Ah, c'est ça, hein? T'es de même, toi, hein? Tu t'en fous, hein? Puis là, je dis, non, mais là, j'ai dit, peu importe ce que je vais dire, si vous allez me prendre en défaut. Fait que là, on a deux choix. Soit qu'on se bat, soit que je vous paye une bière.
Fait que là, ils ont décidé que je leur paye une bière. Fait que je leur ai payé à la traite toute la soirée parce que j'avais peur de me faire péter la gueule. Fait que ça, Unité 9, ça m'a apporté beaucoup de problèmes. Parce que tous les gars voulaient me péter la gueule. Parce que Tous les gars dans les bars s'essayaient. T'sais, le monde s'essayait parce que je fais un bum. Là, les gens s'essayent. C'est spécial, là, quand même. OK, parce qu'ils croient vraiment que ils croyaient vraiment que t'étais un bum dans la vie. Ben, j'imagine, là. T'sais. Ça veut dire que t'étais un bon acteur. Peut-être. Ça transcendait. Puis dans ce temps-là, moi, j'étais un gars qui sortait beaucoup aussi. Moi, j'aime ça aller dans les bars. Puis tout, mais là, quand je fais de la tournée, on dirait que je peux plus y aller dans les bars. C'est trop dangereux. Ou c'est trop fatigant. Oui, c'est ça. Tu peux pas en profiter comme tu voudrais. Là. Ouais, c'est ça. Là. Les gens vont te voir, c'est sûr. Mais tes rôles sont marquants puis t'as quelque chose d'accessible. Oui, effectivement. Fait que c'est sûr qu'on va. Oui, mais moi, je parle à tout le monde, moi. Moi, j'aime ça. C'est juste que des fois, justement, comme je suis accessible, des fois, les gens, ils oublient que moi, je les connais pas. Fait que je sais pas si tu comprends. Tu sais, mettons, je suis en train de manger sur une terrasse avec ma blonde, il y a un gars qui me ramasse par les épaules. Hey, toi, je t'aime. Je te connais pas, man. Tu comprends ce que je veux dire? Ça t'arrive-tu, toi, ça, des affaires de même? Moi, mes enfants, quand ils étaient jeunes, là, ils me disaient, mais pourquoi tu reconnais jamais le monde? Ça, c'est T'es là parce que je les connais pas. Ouais, mais la madame, elle te connaissait. La dame, elle te connaissait. Ouais, mais moi, c'était dur à faire comprendre. Là. Puis là, tu veux pas dire, ouais, mais parce que je passe à la TV, tu veux. Ouais. Mais en même temps, pour un enfant, là, il y a quelque chose. Ben oui, moi, les gens, ils me disent, ça m'arrive souvent, ils me donnent des becs, ils me disent, je t'aime. Ah ouais. C'est toujours surprenant, tu sais. C'est pas que c'est juste que. T'sais, moi, je les connais pas, comme tu dis. Tu sais, à un moment donné, j'étais à Magog, marchais sur la rue, puis il y a une super belle dame qui s'en venait, puis je la regardais, j'étais avec toute la famille. Puis je sais pas pourquoi, tu sais, elle avait un beau chapeau, elle passe à côté de moi, elle me prend par le bras, elle dit « Je t'aime ». Là, j'étais « Hey, c'est quelque chose de recevoir ça, je t'aime ». Puis de dire « OK, c'est beau, mais il y a comme quelque chose... » On continue à marcher, puis j'étais encore là-dessus. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, tu sais? Mais c'est vrai que c'est un beau problème, pareil. Tu reçois beaucoup, beaucoup d'amour, mais en même temps, des fois, ça crée une plus grande distance, je trouve. C'est comme si ça m'isole encore plus dans ma solitude, je trouve. Parce que c'est intense. Oui, c'est parce que les gens, ils te prennent pas pour ce que t'es, ils te prennent pour ce que tu représentes. Oui, parce que toi, tu joues des personnages. Oui, c'est ça. Fait qu'ils parlent aux personnages aussi. C'est ça. En même temps, je veux pas être plaignard par rapport au fait que je me retrouve seul, plus dans ma solitude. Là, ça va, là, ça va bien quand même. C'est un beau problème, là, on va se le dire. mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que des fois, il y a des occasions publiques que tu n'iras pas. Tu sais, des fois, tu files pas non plus pour recevoir autant d'amour. Non. Des fois, si tu vas faire des choix de pas y aller. Mais tu sais, l'année passée, là, ma blonde, elle m'a convaincu d'aller au festival de Saint-Tite, là. Puis là, je suis allé parce que ma mère puis mes tantes, ils vont à chaque année, puis j'ai jamais été. Puis là, on y va. Hey, mais là... Puis là, je dis, je vais faire plaisir à ma mère puis mes tantes. Je vais aller, dans la foule avec eux autres, parce que eux autres sont contentes que je me fasse reconnaître, là. Tu comprends? Pour eux autres, je suis le rockstar, là. Mais c'est mon fils qui a pogné de quoi, cette shot-là, là. Il avait 12 ans, puis là, à un moment donné, il a fait « OK, là, papa, c'est plate. Là, je suis plus capable d'être le fils d'eux, là. Là, je trouve ça plate. On peut pas avancer. Tu fais juste prendre des selfies. Je comprends pas pourquoi je suis venu ici. » Mais pas ta mère et tes tantes. Ah non, eux autres, ils étaient contentes, là. T'as connu ma tante Diane puis ma mère? Oui. Elle dit qu'ils sont tellement fiers, là, tu sais. Eux autres sont fiers de toi. Toi, t'as un fan club, là. Ah ouais, oui, là, je peux pas dire que je suis pas encouragé par ma famille, là, tu sais. Même que des fois, c'est aussi, des fois ça devient trop, même, là. Tu sais, ma mère, je vais la voir à être au camping, à Camp, là, dans le coin de Plessisville. Puis là, je vais la voir. Puis là, elle fait « Hey, Hubert, viens, là, c'est la fête de Muriel. » J'ai dit « Tu peux-tu juste m'accueillir? On peut-tu prendre juste un verre ensemble? Après ça, je vais faire le tour du camping avec toi, là. Je suis ton fils, je suis pas un trophée, tu sais. » Mais elle est tellement fière que... Oui, ça sort tout seul. Ça sort tout seul, c'est de l'enthousiasme, là. Oui. C'est comme... Ah oui, c'est ça. C'est elle comme si que tu vas faire plaisir aux autres, en plus. Oui, puis là, tu sais... Puis ma mère, c'est la bonté incarnée. C'est une femme qui a beaucoup de bonté. Puis elle a tellement pris soin des autres dans sa vie. Fait que là, tu sais, elle est contente de pouvoir flasher son fils. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Oui, j'ouvre mon jeu. Ben, t'ouvres ton jeu, puis t'es le premier avec... Ce soir, on a une nouveauté.
Bon. Alors, on a un niveau. Le niveau vert, ça, il a toujours été là. Le niveau vert, c'est des questions générales. Mais tu sais, ici, tu réponds pas à toutes les questions. Là, tu vas en piger puis tu vas en choisir. OK. Parce que là, si tu réponds à tout ça, tu vas dire, voyons, ça va durer longtemps. Mais non. Il y a le niveau jaune qui est des questions plus personnelles. Les questions rouges, c'est des questions assez personnelles, je dirais. D'accord. On a un joker. Le joker, ça, tu peux, à n'importe quel moment, Hubert, si tu trouves que je vais trop loin dans mes sous-questions, tu mets le joker, j'arrête et on passe à une autre question. Oui. On dirait que tu t'en serviras pas. Faudrait que je me le mette à moi. Pour t'empêcher de Pour parler. m'empêcher de trop parler, OK. ouais, c'est ça. Puis, c'est la grande nouveauté. Le niveau rose, c'est le niveau Eros. Alors, on a décidé d'un petit peu pimenter le ouvre ton Fait jeu. que pour le jeu Eros, c'est moi ton premier. T'es mon premier, exactement. T'es mon premier partenaire pour le Eros. Et tu vas voir, par exemple, on a quand même voulu faire ça. Tu choisiras, tu vas voir, tu vas en piger 5 puis tu vas en choisir une. Donc, c'est pas pour coincer personne. Mais en même temps, on va voir. Je pense que ça va amener le jeu ailleurs, dans d'autres zones. Parfait. Alors, tu vas brasser les cartes vertes. Tu peux les brasser sur la table comme tu veux. Okay. Tu vas m'en donner 5. Oui. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et après, je vais en choisir une. Donc, on va répondre à 2 questions sur les 5. 20, 4, 5. Merci. C'est-tu toi qui les as écrit, les questions? Oui. Puis le jeu est à toi. Tu vas partir avec le jeu après. À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Quelle est ta définition de la famille? Comment réagis-tu à l'autorité? Quel défaut tu ne voudrais donner à personne? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Puis je réponds à combien, t'as dit? À une. Puis moi, j'en choisis une après. Donc, tu avais en pleine possession. À quel endroit tu es en pleine possession de tes moyens? La définition du mot de famille. Comment réagis-tu à l'autorité? Quel défaut tu ne voudrais donner à personne? Et quelle personne a fait une différence dans ta vie? Quelle est la définition de la famille? Oui, parfait. Ben moi, en fait, pour moi, la famille, c'est vraiment ce qui est le plus important. Moi, j'ai toujours mis la famille avant même le travail, avant même mes ambitions. Je suis quelqu'un de très, très ambitieux. Je suis extrêmement passionné. J'adore... moi, j'adore mon métier. Je le trouve dur. Je le trouve... surtout en vieillissant, on a de plus en plus de doutes. Là, on doute de plus en plus. On a de plus en plus peur. Mais ça fait en sorte que je travaille plus, donc on dirait qu'on s'approfondit aussi quand on se remet en question. Mais moi, j'ai toujours mis la famille en premier, pareil. Même des fois, j'ai un petit peu... je me suis nuit à moi-même pour, mettons, essayer d'aider mon frère beaucoup. Mon frère qui était toxicomane. J'ai développé le syndrome du sauveur. Fait que là, ça fait en sorte que moi, j'ai toujours essayé de créer des liens entre les gens, entre les membres de ma famille. Dans la famille des Proux, chez les Proux, c'est pas une famille super unie, mais moi, j'ai un contact avec tout le monde. Tous mes cousins, j'ai un contact avec tous mes cousins, toutes mes cousines, toutes mes oncles, toutes mes tantes. Je suis curieux de... Je suis curieux de mes origines. Je suis vraiment curieux de mes origines, mais en même temps... je suis curieux aussi des échanges interculturels, c'est-à-dire que, mettons, ma blonde est palestinienne, j'ai eu un enfant avec une femme ukrainienne, j'ai quasiment pas eu de blonde québécoise, mais je suis curieux de ma famille. Puis, c'est ça. Donc, moi, la famille, c'est ça. On se lâche pas, on se donne tout. Je vais toujours être là, pour tout. Quand, mettons, mon père a besoin, je vais le voir à Longueuil, il reste à Longueuil. J'essaie d'être là pour tout le monde. J'essaie de tisser des liens. J'essaie de transmettre ce que j'ai de meilleur à mon fils, surtout. Puis je sais que j'ai des défauts, mais je suis capable de les nommer puis de dire ça, là, ça, c'est un défaut de papa. Il faut que tu fasses attention à ça. Puis qu'est-ce que ta famille t'apporte? Ma famille, c'est des... Moi, il y a eu beaucoup de drames dans notre vie, dans ma vie familiale. Mais il y a une affaire qu'on n'a pas été dépourvu, c'est d'amour. Nous autres, moi, j'ai reçu beaucoup d'amour. Même jeune, enfant. Après ça, il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. Des fois, c'était de l'amour un peu tout croche, mais c'était de l'amour véritable, de l'amour pur. Puis ça
ça fait en sorte que ça m'a donné de la force de vivre. Puis, dans ma famille, les gens sont très travaillants aussi. Puis, ils m'ont légué ça. Être vaillant, là, ça, c'est bien important dans mes deux familles. Là. Toi, t'es un vaillant, hein, ça paraît. Ouais. Ouais, ben là, ouais, mais en même temps, je veux dire, l'autre fois, j'avais mes tantes qui étaient chez mon père, puis, je veux dire, sont allées faire le grand ménage chez mon père, ma tante Nicole a 70 ans, ma tante Estelle a, je pense, 76, puis là, ils sont allés faire le grand ménage chez mon père, je tabarnouche, on est tous pareils. Il y a de l'entraide aussi là-dedans. Beaucoup d'entraide, oui. L'entraide, moi, puis il y a la famille aussi qu'on choisit, les amis, tout ça. Puis moi, l'entraide, ça, c'est une valeur extrêmement importante pour moi, l'entraide. La collectivité. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'impliquer dans la vie des autres. Moi, quand j'étais étudiant, mettons, là, on déménageait tout le temps, là. Je pouvais faire 12 déménagements par année, aider 12 personnes à déménager. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de corvées dans ma vie. Moi, je vais aider les Le monde les amis. t'appelle, puis tu réponds présent. Oui, exact. Mettons, Fabien Cloutier, à un moment donné, il disait ça en entrevue. Il dit, tu vas avoir un ami comme Hubert, là, parce que quand tu as de l'ouvrage à faire sur ton terrain, il va être là. Et toi, quand t'appelles les autres, est-ce qu'ils répondent présent? J'appelle pas assez. Ah ouais, hein, c'est ça, tu t'arranges tout seul? Ouais, c'est ça. Je suis un peu innocent là-dessus. Là. Je veux dire, j'aide tout le monde, puis j'en demande pas de l'aide. Mais c'est pas vrai, là, je commence à en demander. Puis sinon, j'ai mon ami d'entraide, là, où est-ce qu'on ne calcule pas, puis qu'on est tout le temps là un pour l'autre, c'est le comédien Maxime Denomé. On habite en face de l'autre, puis lui puis moi, on est constamment en train de s'aider. Lui, c'est comme mon partner là, de travaux. T'es pas gêné de l'appeler, lui, tu l'appelles. C'est le seul là, que je suis pas gêné. Mais je commence à de plus en plus demander de l'aide. Depuis que je suis arrivé à 40 ans, là, la quarantaine, j'ai comme identifié 2 trucs qu'il fallait que je corrige. C'est apprendre à me demander de l'aide. Arrêter de penser que je suis capable de tout faire tout seul. Là. Ouais. Mettre ce gros ego de côté-là, puis faire que des fois, moi aussi, je suis faible, puis que je suis capable de... Puis l'autre affaire, c'est de mettre mes limites aussi, puis c'est comme notre relier ensemble, puis de arrêter de faire passer tout le monde en avant de moi. Là, fait que... Ça, ta blonde, elle te l'a-tu déjà dit? Non, moi, ma blonde, elle me fait pas de reproches. Elle me prend comme je suis. On s'est rencontrés, ça fait 3 ans, hein, fait que... On s'est rencontrés dans notre quarantaine. On avait déjà nos mauvais plis, là, fait qu'on n'a pas eu le choix de se prendre comme on est. Tu sais, moi, j'étais la conjointe d'un député. Ben oui. Puis on me parlait tout le temps de ça. Ouais. Peu importe ce que je faisais, on arrivait à... Mm-hmm. Est-ce que t'en parles beaucoup parce que ta conjointe est députée? Oui, on en parle beaucoup. On t'en parle beaucoup de ça? Ça te fatigue-tu quand on te parle de ça? En général, je suis intéressé. Je trouve ça le fun. Mais ça m'est arrivé à un moment donné, là... elle a fait elle s'est présentée comme co-porte-parole. Là, pour Québec solidaire. Ouais, puis ça avait pris beaucoup, beaucoup de place. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, là mettons un soir, là, un samedi soir, j'ai fait, là, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, là, qu'on se parle 5 minutes par jour au téléphone, là, on va parler d'autres choses. Mais ça me respecte là-dedans, elle est capable. Là. Mais est-ce que ça t'apporte de la fierté de partager ta vie avec quelqu'un qui... au niveau de la société, veut faire une différence jusqu'à se présenter. Là, oui, parce que, on partage un peu les mêmes valeurs, de justice sociale. Moi, déjà, j'avais vraiment un côté militant d'aller, dans les manifs, d'aller... mais j'y vais en tant que citoyen, là, j'y vais en tant qu'artiste aussi, quand je peux utiliser ma tribune pour essayer de défendre les minorités, les personnes âgées, des causes... qui me tiennent à cœur, pour la crise du logement. Mais donc oui, je suis fier d'être associé à une personne qui se donne tout son cœur là, pour ces causes-là. Mais je suis fier surtout du fait que c'est une personne extrêmement travaillante. J'ai jamais vu ça. Puis je suis fier d'elle. Elle va au bout, là, elle travaille, elle se donne tous les moyens, puis elle a du talent aussi. Fait que, ouais, je suis bien fier d'elle. Fait que c'est inspirant, ça. C'est très inspirant. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est que je suis dans une relation où est-ce qu'on est les deux très, très, très indépendants. Fait que, il y a
on habite pas ensemble. Moi, j'ai besoin du temps seul avec mon gars qui est ado. Quand, peut-être si un jour il devient adulte, là, ben si un jour il va devenir adulte, peut-être qu'on irait rester ensemble quand il va devenir adulte, mon gars. T'sais. Je comprends. Est-ce que tu veux des enfants encore? Non, là, il est trop tard. Mais moi, Ouais. je me serais vu avec 4 enfants, par exemple. OK. Ouais, moi, c'est une affaire. La paternité, là, c'est quelque chose là, je pense que c'est l'affaire que j'ai aimé le plus dans ma vie. Être père, j'adore cette responsabilité-là. Je l'ai naturellement. T'sais, comme j'ai été. En fait, il y a un producteur à un moment donné de cinéma qui m'avait vu, puis qui m'avait dit. Je m'étais comme habillé chic. Là, il pensait que j'étais comme mon personnage, là, un personnage de bum. Fait que là, moi, je m'étais mis chic pour un party de Noël. Puis là, il fait comment ça, t'es chic comme ça? Je dis ben là, c'est comment ça, je suis chic? Je suis père de famille, je suis rendu à 32 ans. C'est un party de Noël, je me mets beau, là. Puis il fait ah ouais, t'es rendu père de famille, ça doit être dur pour toi de s'occuper de quelqu'un d'autre que toi. Puis là, moi, j'avais dit hey man, tu me connais pas pour me dire une affaire de même parce que moi, là, je me suis occupé des adultes au désespoir toute ma vie. Ben oui. Fait que moi, un enfant, pour moi, c'est juste de la lumière, tu sais. Ben oui. Puis là, il était venu gêner, le gars. Je le nommerai pas, c'est plate. J'ai le goût à m'esti. Oui, mais c'est parce qu'il m'avait dit ça devant tout le monde. Tu sais, pour qui tu te prends de me dire une affaire de même, tu sais? Tu sais, les gens, justement, parce que je suis exubérant, tout ça, pour qui les gens se prennent pour me dire ce qu'ils pensent, me dire mes 4 vérités devant tout le monde? C'est quoi cette affaire-là? Mais absolument pas validé, là. En plus, il me connaît pas. Tu sais, il te connaît pas, donc c'est Gros pas... jugement. C'est du jugement, Ouais. c'est ça. Alors que pour toi, c'est un rôle important. Ah, moi, j'adore être père. J'aime tellement ça, là, Marie-Claude. Là, toutes les étapes. Mon gars, il est rendu à 13 ans. 13 ans, là, tu sais, c'est supposé d'être un âge que je suis pas proche de lui, là. Tu sais, c'est un âge vulnérable, 13 ans. Mais mon gars, là, puis moi, on est de même. Mais, par contre, je le respecte. Tu sais, l'autre fois, je tournais une série à Québec, puis là, on se voyait moins. Fait que je dis, je vais aller dîner avec toi à l'école, mon homme. Puis il me dit, ah ben non, là, papa, viens pas me chercher à l'école. Attends-moi au moins au métro, là. Je sais, pourquoi? Il dit, ben là, je vais passer pour un têteux devant mes chums. Je dis, ah, OK, OK, je vais t'attendre au métro. Fait que là, on va manger au Centre Eaton. Il va à l'école Face. On va manger au Centre Eaton. Puis là, on finit de manger. Puis là, je dis, hey, on va aller acheter des chocolats. Puis là, on est dans les escaliers roulants. Puis il fait, papa, mets ton capuchon, c'est mes chums sont là. Fait que là, moi, je mets mon capuchon, je me cache. Fait que là, il me dit après, on redescend, puis il me dit ça te dérange-tu, papa, que je t'ai demandé ça? Je dis ben non, tout était à l'âge que t'es supposé d'haïr ton père. Fait que moi, c'est bien correct, là. Je te comprends, là. T'es pas supposé d'être avec ton père. C'est vrai, ça a l'air têteux, là. Tu sais, genre, j'ai 13 ans, j'aime mieux manger avec mon père qu'avec mes chums, tu sais. Fait que là, il me dit, mais c'est ça, papa, je pense que tu vas toujours rester cool parce que tu comprends les adolescents. Ah, c'est touchant, maudit, ça. Ouais. Parce que c'est vrai que les ados, on a beaucoup de préjugés, on a beaucoup de... on a une autre perception parce que tu aurais pu être offusqué de ce qu'il t'a demandé. Ben non, mais... Parce que souvent, les parents vont être offusqués, mais on comprend, ils veulent juste pas être associés à toi. Oui, je le parent, sais. il veut pas être associé aux parents. Ben non, mais c'est normal. Ben oui, Puis, on a tout pensé là en même temps. Je trouve, ben oui, exact. Moi, j'allais aussi, j'étais ado. magasiner le jeudi soir avec mes parents, puis je marchais bien en avant. Ben là. oui. Hey, je voulais pas avoir l'air la petite fille qui magasine le jeudi soir. Oui, puis qui a du fun avec ses parents. Oui, tu sais. oui. Puis l'autre fois, je l'avais emmené en tournant avec moi, je jouais à Victoriaville. Puis là, à un moment donné, je disais à Victor, parce que moi, là, je vais tout le temps rencontrer les madames qui font la billetterie, puis ceux, tu sais, comment tu sais, voyons, comment on les appelle, là? La marchandise, ceux qui vendent Ouais, la merch. La puis, ouais. Mais aussi, tu sais, les madames qui découpent l'étiquette, là. En tout cas, Ah, voyons, les portières. ouais, c'est ça. ouais. Moi, je les vois toutes les voir parce que souvent, c'est des bénévoles, souvent, puis, tu sais, ils écoutent la TV, puis tout, ça leur fait tellement plaisir. Puis moi, ça me donne un boost de confiance aussi pour aller faire mon spectacle, tu sais, avant. Puis je vais toujours vous voir combien il y a de billets de vendus, puis tout. Puis là, on est au carré 150 à Victo. Puis là, à un moment donné, je glisse sans rampe d'escalier pour faire rire mon gars. Je me fais chicaner. Bon, je le mérite. Chicané par l'endroit. Je me fais chicaner, tu sais, j'ai 45 ans. Là, après ça, on revient. Puis là, mon gars, lui, il veut me faire rire. Mais là, on est dans le théâtre. Il n'y a pas personne encore. C'est 1h30 avant le show, là, tu sais. Puis là, mon gars, il part à courir. Puis là, il se fait chicaner par une madame qui travaille là, dans le théâtre. Puis là, je me dis, Christian, on dirait que tout est fait pour qu'on haïsse les adolescents. C'est pas vrai. Tu sais, on peut-tu les aimer, les ados?
Fait que là, j'ai défendu mon gars. J'ai dit, là, madame, c'est pas grave, là. Il fait juste courir puis essayer de faire rire son père. Là. On n'est pas à l'école, là, on est dans un théâtre ici. Puis là, la madame est restée bête. Puis après le spectacle, moi, je vais toujours rencontrer le public. La madame est revenue puis est allée s'excuser auprès de mon gars. Je trouvais ça fin. Mais t'as bien fait de le dire. Ah. Ben oui, mais il faut les défendre, les ados. Pour vrai, il faut les encourager. C'est dur d'être adolescent. C'est un changement. Mais oui, on est en transition. Tu sais, là, t'es en transition, là, mon gars, il est sur le bord d'avoir sa voix qui mue, là. Mais là, tu sais, il est dans une chorale à l'école, mais là, il était déçu. L'autre fois, il a fait une audition, il peut pas passer d'un ténor encore, sa voix est pas assez basse, fait qu'il chante avec les filles, avec les altos. Là, il a honte un peu. Tu sais, c'est dur, là. C'est un âge difficile, là. 13-14 ans, là. Je trouve ça dur. Quel défaut tu ne voudrais donner à personne? De moi, mon défaut? Ouais. Ben, des fois, je trouve que je parle trop. Tu sais, regarde, là, je n'arrête pas, je m'arrête pas. Puis des fois, comment je pourrais dire, j'ai honte. J'ai honte de moi, là. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, je sais pas, je dis des choses, je vais ouvrir mon cœur à quelqu'un, puis après ça, le lendemain, je fais, mais non, pourquoi je suis allé si loin? Non. Mais est-ce que tu sens que l'autre t'écoute? Oui, mais quel défaut? C'est non, mais comme un défaut poche à dire. Là, non, je peux en donner un autre défaut. Non, c'est correct. Non, mais quand tu dis « je t'ai allé trop loin », est-ce qu'à un moment donné, tu sens que l'autre est tanné puis tu continues, ou c'est juste que tu dis c'était peut-être trop pour cette personne-là, tout ce que j'ai dit? J'essaie juste de savoir pourquoi des fois tu trouves que tu parles trop. T'as-tu des signaux qui disent que tu as trop parlé? Ben, en fait, mon grand défaut, là, c'est quand, mettons, si j'ai bu un peu, là, là je vais appeler, je vais laisser un message à je sais pas, moi, j'ai vu tel ami, puis là, je vais laisser un petit long message super émotif, en disant à quel point j'aime la personne, mais là, je fais, ouais, je l'aurais peut-être pas envoyé si j'avais pas été chaud, là. Ça, c'est un petit défaut, là, le texto de trop, là, quand t'es chaud, là. Ça, j'ai honte souvent. Est-ce que tu leur lis aussi le lendemain, le texto? Je leur lis, tu sais, en même temps, c'est comme ça que j'ai rencontré ma blonde. En étant chaud? Quand t'étais chaud? On dirait que c'est intéressant. Non, c'est pendant la pandémie. C'est pour ça qu'elle, elle me prend tellement comme je suis, là. Mais moi, sauf que je suis à cœur ouvert. Tu sais, je suis pas de malice. C'est juste que, à un moment donné, on avait commencé à correspondre ensemble, Ruba puis moi j'avais été à son investiture Ruba Gazal, on va la nommer. Ouais. C'est un excellent qui. Puis là, j'avais joué une chanson à son investiture, puis tout. Puis là, on s'était connus. Puis de temps en temps, tu sais, on se faisait des petits coucous, là. Puis à un moment donné, pendant la pandémie, elle avait fait une publication, puis j'avais répondu. Puis là, elle m'avait répondu tout de suite. Puis là, on avait échangé, puis tout. Puis ça avait été un super bel échange. Puis ça faisait quand même 2 ans là, qu'on se connaissait, puis tout. Puis fait que là, à un moment donné, je dis à mon gars, je dis, bon, là, je suis curieux d'être à Montréal, on s'en va, on va aller visiter Ottawa. Tu sais, on pouvait pas voyager, là, tu sais. C'était en août 2020. Puis là, j'ai loué une chambre d'hôtel avec une piscine. Ça, c'est parfait avec des enfants, tu sais, une piscine. Puis moi, ben, j'étais content de partir avec mon gars, mais j'ai commencé à boire un petit peu trop de bonheur, tu sais. Puis là, je me suis ramassé un peu chaud, là, tu sais. Puis là, mon gars, il s'est couché. Puis là, à un moment donné, je me disais, ça serait qui la fille idéale dans ma vie? Puis là, je sais pas quelqu'un qui est dans le milieu artistique, mais qui tripe sa culture. Quelqu'un qui est politique. Puis là, je fais Ruba Gazal. Puis là, j'ai envoyé un message super frontal. Puis, tu sais, j'ai dit que je suis intéressé, puis que je sais pas si elle a quelqu'un dans sa vie, mais que je suis super intéressé, puis tout. Puis que, tu sais, reviens-moi, puis t'es pas obligé de me répondre non plus, tu sais, je fais juste m'essayer, tout ça. Puis là, j'envoie, puis là, ça fait « Bonjour, ici l'équipe de Ruba Gazal, nous vous répondrons sous peu. » Hey, là, je fais « Tabarnak, qu'est-ce que je réponds à ça? » J'ai l'air de petite cave. Fait que là, je fais... C'est drôle, ça. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que vous allez répondre à ça. Bonne chance! Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand on s'était écrit dans le mois de juin, à cause de la pandémie, elle avait moins de travail un petit peu, tu sais.
Fait que, elle répondait elle-même à ses messages. Mais là, ça recommençait de plus belle dans le mois d'août. Fait qu'elle avait remis son message automatique. Tu sais. Et là, le lendemain, là, quand je me suis réveillé, j'ai checké mes textes, puis j'ai vu ça, j'ai fait non, là, c'est épouvantable, la honte totale, là, tu sais. Puis là, je marchais dans la rue, là, avec Victor, mon fils, puis j'avais tellement honte, là, puis là, j'étais là, je suis con, man, je suis tellement con. Puis là, mon garçon, il me disait, t'es correct, papa, ça va? Je dis, non, papa, il répète un texte, ça va, je répète du texte, je me parlais tout seul, tellement j'avais honte. Puis là, à un moment donné, puis là, en plus, ça a tombé que c'était le jour de l'explosion qu'il y avait eu à Beyrouth. Puis, tu sais, elle est née à Beyrouth. Puis là, je fais, là, faut que je réécrive, j'ai pas le choix. Puis là, je fais, écoute, allô, Ruba et toute l'équipe, quel manque de sensibilité de ma part, je m'excuse. Je t'ai en fait une demande comme ça, une telle demande le jour de l'explosion de Beyrouth. Puis là, elle a fait juste répondre quelque chose de très général, tu sais, genre, je vais faire semblant que j'ai pas vu, tu sais. Fait que là, je fais, OK, parfait, j'y écris plus jamais. Puis là, finalement, ça, c'était le mois d'août. Puis là, après ça, rendu dans le mois de février, j'avais sorti une chanson de confinement. Puis c'est dur, pareil, la pandémie, c'est pas facile. C'est dur pour tout le monde. Puis là, j'ai dit, bon, je vais l'envoyer à ma députée. Puis là, fait que là, j'ai envoyé, là, j'ai écrit « Bonjour Ruba et toute son équipe. Voici une chanson que j'ai sortie, nanana. » Puis là, elle, peut-être un mois plus tard, elle avait vu ce message-là. Puis là, elle m'a rajouté dans son compte perso. Puis là, on a commencé à se courtiser. Mais là, j'étais là, il faut que j'y aille tranquillement. T'sais. Fait qu'on a commencé à s'écrire à partir du mois de mars. Puis on a commencé à sortir ensemble dans le mois de juin. Fait que là, j'ai été patient. Fait que c'est ça. Il faudrait que je sois plus patient. Je suis trop impatient. Mais c'est une scène... Comme on pourrait avoir ça dans un film, ça serait mémorable. Ah, bah oui, c'est une bonne scène. Ça revient, merci. Hey, bonjour, ici l'équipe de Ruba Gazal. Nous vous reviendrons sous peu. Hey, tu sais, la réaction que j'ai, là, je suis, oh non. C'est comme ça, je me suis scrappé mon voyage en envoyant ça. Mais là, finalement, on sort ensemble, puis on est bien. Fait que... Puis qu'est-ce qu'elle pense de ce message-là? Ah, elle trouve ça drôle, là. Parce qu'elle avait dit, c'était quand même flatteur. Elle dit, c'était un peu, c'était pas lourd, mais. C'était frontal, comme C'était très frontal, c'est ça. Tu sais, ça m'a donné du courage. Mais en tout cas, ça a pris presque 1 an. Ouais, finalement, ça valait la peine. Ça valait la peine. Tu peux reprendre de l'eau, hein, si tu veux. Reprendre, dans le podcast, c'est ce que tu veux. Mais c'est tellement drôle. Je peux imaginer comment tu peux te sentir. C'est que tu peux pas reculer, là. Là, tu voudrais reculer. C'est irréversible. Irréversible, tu peux pas mal effacer. Ça s'effacera pas de ton côté. Mais il n'y avait aucune méchanceté, par contre. C'est ça, tu sais. OK. À niveau jaune, tu m'en donnes 4, s'il te plaît. Encore? 4? Ben ouais, là, c'est 4. Tantôt, c'était 5. Il y en a un petit peu plus que 4. Attends, j'y brasse pas, je les donne tout de suite. Bon, ouais, pas. Bon. OK. C'est le fun, ton jeu. T'aimes ça? Ouais, j'aime ça. Qu'est-ce que la paternité t'apporte? Quel type d'amoureux es-tu? À quel moment le syndrome du sauveur t'a habité? À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? T'en choisis une, puis je vais en choisir une. Hey, c'est toutes des bonnes questions. Tu vois, on devient plus personnel, c'est ça que je te disais. C'est de bonnes questions. Hein. Je vais choisir à quel moment le temps s'arrête. Ouais, à quel moment aurais-tu voulu que le temps s'arrête? Il y a plusieurs moments dans ma vie que j'aurais voulu que le temps s'arrête, mais ces temps-ci, ça serait un bon moment. Pourquoi? Depuis ma quarantaine, là, mettons, là, j'ai l'impression que je suis dans les plus belles années de ma vie. Parce que j'ai de l'expérience, un peu plus. Je me connais mieux. Je connais mieux mes limites. Ça va bien dans mon milieu de travail. Je t'apprécie, tu sais, je sens pas que j'ai besoin de me prouver. Ça fait en sorte que, mettons, quand je vais faire une audition, je suis beaucoup plus détendu qu'avant, beaucoup plus à l'aise, beaucoup... Je sens que je suis plus en possession de mes moyens. Puis, en même temps, j'ai 45 ans, fait que les problèmes physiques vont commencer bientôt, là, tu sais, ça commence déjà, là, tu sais... fait que, mettons, là, j'aurais arrêté, là, j'arrêterais ça, mettons, entre 41 puis là. Mais c'est bon de t'entendre dire ça, que là, t'es dans une bonne période à ce point-là. Ouais, dans une bonne période à ce point-là. La seule affaire qui m'attriste
triste, là, présentement, c'est à quel point notre métier est en train de s'effondrer. Ça, l'industrie s'effondre, ça me fait de la peine. Fait que peut-être que je l'aurais arrêté là, 1 an et demi, mettons. Tu le sens que le métier s'effondre? Ben oui. Oui. Mais là, tu sais, je veux dire, là, le gouvernement a donné des crédits d'impôt pour les producteurs, ce qui était une bonne chose. Sauf que là, à cause de ça, les diffuseurs ont fait, bon, ben on va baisser le budget, ça vous fait plus d'argent. Mais là, tu fais non, il aurait fallu garder un plancher. Parce que là, les producteurs, ils produisent pour... Tu sais, souvent, nous autres, les acteurs, on va chialer contre les producteurs, mais là, les producteurs, là, ils produisent avec... Ils font pas beaucoup de profit, tu sais, puis rendu là, ben, ça leur tente juste de produire des émissions à sketch, là, tu sais, mettons, un lieu qui coûte pas cher. Ouais, ça me fait de la peine en tabarnouche. Parce que pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas tous habitués au milieu dans lequel tu vis, donc quand tu es acteur, quand tu es comédien, donc quand tu tournes des dramatiques ou peu importe, des fictions, il reste qu'il y a les jours de tournage qui sont importants. Tu as commencé en parlant d'Indéfendable, que tu disais, c'est pour un gros personnage comme ça, pour un personnage avec autant de profondeur, aussi peu de temps de tournage, mais c'est ce qui n'existait pas comme ça avant aussi. Ben non, c'est ça. Ben moi, avec la carrière que j'ai ces temps-ci, là, dans les dernières années, si j'avais eu cette carrière-là il y a 20 ans, j'aurais fait 3 fois le salaire que je fais là. C'est ça. On est une industrie qui s'est appauvrie beaucoup. Puis c'est difficile de se plaindre parce que c'est comme, tu sais, nous autres, les acteurs, on peut pas vraiment se plaindre de tout ça, sauf peut-être pour les arts vivants parce que là, il y a vraiment pas d'argent. Mais tu sais, je gagne quand même ma vie, tu sais, fait que j'ose pas trop me plaindre, là, quand même. Mais c'est-à-dire, c'est pas que tu te plains, tu fais le constat que cette industrie-là est en train de changer, pas nécessairement pour le meilleur. Non, c'est ça, pas pour le meilleur. La flamme s'éteint au lieu de s'intensifier. Oui, puis là, tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup de projets qui ont été mis sur la glace. Tu sais, moi, l'année passée, l'automne dernier, j'ai pas travaillé, là, quasiment. Puis tu sais, je suis sollicité, je m'implique pour la grève des profs, je m'implique pour la fondation de l'Union des artistes, je m'implique, je vais faire telle soirée bénéfice. Puis là, je fais... Ben là, à un moment donné, je dis à Michel Laperrière, qui est président de la fondation des artistes, j'ai dit, moi, si ça continue de même, là, tu sais, là, on se sert de ma notoriété pour attirer des gens... Des philanthropes pour nous aider pour notre fondation. Puis ça se peut que dans 2 mois, j'applique, là, tu sais. Fait que... Mais ça, comment tu vis ça, ce stress-là? Parce que ça aussi, c'est important d'en parler. T'es travailleur autonome, ben, comme plusieurs personnes, là. Mais, tu sais, de pas savoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient... Parce que tu sais que le Québécois au Québec, on est en moyenne à... C'est même pas 2 semaines d'avance. Ben ouais, c'est-à-dire de plus être capable de rencontrer. Si on a 2 semaines ensuite, pas de paye, on est dans le trouble. La majorité des gens. Là, je pense que c'est même moins que ça. Là. Mais quand tu sais que, tu sais, mettons, tu gagnes bien ta vie à un moment donné, après ça s'arrête et tu sais pas quand. Comment on vit ça? Comment ça ben là, tu sais, on apprend à vivre avec, mais tu sais, comment je pourrais dire? On s'habitue. Moi, je m'habitue parce que je sais que je vais toujours trouver une solution, mais c'est stressant pareil. C'est sûr que c'est très stressant. Là. Comme là, cet hiver, je commençais à stresser. J'avais pas de job. Là, je viens de pogner une série, puis ça a sauvé mon année. Puis j'ai comme... Moi, mais tu sais, si c'est juste moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai déjà retourné travailler, faire de la job-in, sa construction, tout ça, ça me dérange pas. Moi, je suis un travaillant. Tu sais. Moi, j'ai plusieurs cordes dans mon arc. Fait que je l'ai fait, je l'ai vécu, les up and down. Tu sais, toi-même, tu le dis... que ça fait pas longtemps qu'on me voit beaucoup, mais tu sais, j'ai toujours travaillé, fait du théâtre, tout ça, puis théâtre, tu sais, un coup, t'as fini ta run de show, faut que t'ailles travailler ailleurs parce que... C'est pas payant. Moi, fait que ça, je l'ai déjà vécu, mais ce qui m'attriste présentement, quand c'est juste moi, au pire, je me revire de bord puis je fais de quoi de ma vie. Mais qu'est-ce qui m'attriste, c'est quand je vois des acteurs connus, là, mes amis, mes collègues, là, qu'eux autres, ils sont obligés de se réorienter, là, ben, c'est ça qui est en train d'arriver présentement dans le métier. Tu sais, j'étais au gala des prix Gémeaux, puis je parle à un collègue, puis je fais, qu'est-ce que tu fais de bon? Tu travailles dessus? Ah non, il dit, man, j'arrive du centre d'emploi. Puis je fais, t'arrives du centre d'emploi, t'es en nomination Gémeaux. C'est triste en tabarnouche, là. Tu sais, ça m'attriste. Puis aussi, une des raisons pour lesquelles ça serait maintenant que j'arrêterais le temps, c'est que là, tu sais, je suis en train de créer mes affaires. Enfin, j'ai la confiance de raconter les histoires que j'ai envie de raconter depuis des années. Puis là, j'ai cette confiance-là, j'ai la confiance d'avoir la pertinence de le faire.
Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de créations, tant au théâtre que... Parce que toi, il faut que tu te dises, là, s'il y a des gens qui ne savent pas, tu chantes, tu danses, les arts de la scène, là, j'ai fait tout. tu les connais, tu les as tous visités. Et tu sais, tu as aussi des albums. Tu sais, t'es vraiment quelqu'un... T'es un artiste avec un grand A. Ben là... Ben, je veux dire, tu touches à plusieurs... Mais j'aime ça toucher à beaucoup de choses. Oui, parce que, tu sais, la danse, c'est quand même assez rare, là. Oui, la danse contemporaine. Contemporaine. J'en ai fait quand même, j'en ai fait. Mais là, j'en fais moins, là, je te dirais. Là. Mais t'en as quand même fait, là. Ouais, j'en ai fait 4 shows, là, quand même. Mais là, sur quoi, là, tu travailles? Mais là, moi, j'ai fait beaucoup, justement, de création en danse, tu sais, justement. Après ça, tu sais, ou pas juste ça. Mettons, en télé, là, mes amis qui écrivent, là, tu sais, ben souvent, ils s'inspirent de moi. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, ben, je vais les écrire mes propres affaires. Fait que là, j'ai un projet de série de télé. Je suis en train de m'écrire un show que je vais partir en tournée, mais le show, c'est avec mon fils. Parce que mon fils aussi, il joue. Ben mon oui, fils, il aime ça. Puis, moi, les 2 affaires que j'aime le plus, là, tu sais, dans mon métier, moi, j'aime ça faire des shows live. Moi, je suis un gars de scène. J'adore faire de la scène. J'ai peur quand je fais de la scène, mais j'adore ça. Puis j'aime ça partir en tournée, rencontrer le monde, tu sais, voir le monde. J'aime bien, bien, bien ça. Tu sais, j'aime voyager. J'aime faire ta valise. J'aime faire ma valise, mais tu sais, j'aime sentir le pouls des gens, tu sais, parce que, tu sais, je trouve que le rôle de l'artiste, oui, c'est des fois en marge, puis observer, mais des fois, il faut être dedans aussi, dans le monde, tu sais. Ça, moi, c'est important. Sauf que ça m'enlève tout mon temps avec mon gars. Partir en tournée, puis être sur scène, parce que, tu sais, quand on joue, c'est le soir. Fait que là, j'ai fait, on va régler ce problème-là, je vais le mettre dans le show avec moi. Fait que là, je fais un show, je parle de ma famille, puis de la transmission, fait que ça marche, là, que Victor soit là. On va c'est quoi? Est-ce que c'est de l'humour? Ça va être un mélange. C'est dramatique et humoristique en même temps. OK. C'est pas du stand-up, là. Non, pas tout. De toute façon, j'oserais pas faire du stand-up, là. Moi, je suis pas... Moi, je suis quelqu'un qui aime rire beaucoup. J'aime, tu sais, dans ma famille, on a de la répartie, pis tout. Tu sais, moi, j'aime ça, le rebondir, mais je serais pas capable de faire un show de stand-up. J'aime pas ça. J'aime pas ça faire des jokes. Moi, c'est des jokes de situation. Puis ça, t'osais pas le faire avant? Non. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une mauvaise expérience dans une création. Puis là, j'ai fait, Christy, sais-tu quoi? Je vais arrêter de donner mes idées aux autres. Puis je vais me servir moi-même. Tu sais, je vais me les donner à moi-même. Puis je vais les développer. Puis là, je le fais. Comment tu te sens? J'adore ça. J'aime ça. Mais c'est vertigineux. C'est dur. J'ai peur. Je suis très craintif dans le métier, moi. Tu sais, là, c'est quoi, là? Où est-ce que je me sens le mieux dans ma vie, là? Oui. Attends, non, hein? C'est dans l'autre, c'est dans l'autre, là, mais c'est pas grave. Moi, c'est sur scène, être sur scène, j'adore ça. Sauf qu'avant d'avoir ma confiance et mon aise, je stresse, j'angoisse, je panique. Juste avant? Ouais, tu sais, quand on a fait le spectacle dehors novembre, là. Et dehors novembre, c'est un grand succès, là. Oui, mais j'ai eu peur de l'échapper, là. Parce que moi, je tournais dans 4 séries en même temps. Fait que là, j'avais dit à la productrice, c'est une création aussi qu'on faisait, là. Fait que là, j'ai dit, là, il faut que le show soit relativement prêt pour le mois d'août, tu sais, parce qu'après ça, on répète 2 mois plus tard. J'avais pas le temps. Pendant 2 mois, j'avais pas le temps de répéter. Puis on répétait juste 4 jours. Puis après ça, c'était la générale publique. Puis après ça, une première en rodage, tu sais. Puis là, j'étais arrivé dans le mois d'octobre. Puis là, on a dit, là, pour des raisons. En tout cas, là, on commençait avec un enchaînement. J'étais justifié un enchaînement. Ça fait 2 mois qu'on ne l'a pas fait. On l'enchaîne. Je choke. Je suis obligé de prendre mon texte. Je choke. Je perds toute ma confiance. Là, ces 4 jours-là, j'ai essayé de travailler ma confiance. Là, je dormais plus. Puis là, ben, on est arrivé à la Maison de la Culture Mont-Royal. On faisait une générale publique. Mais même si c'est une générale, il y a du public. Puis là, le show, je commence à coucher dans un lit, tu sais, puis c'est le bassiste Vander qui parle, tu sais, qui présente le show. Puis là, ça fait 2 fois que ça m'arrive de faire ça. J'ai prié ma grand-mère Prou pour qu'elle me donne, tu sais, moi, je suis pas religieux, pas en tout, mais là, j'avais tellement peur que j'ai prié ma grand-mère Prou pour qu'elle me donne sa force et son courage. Puis là, j'ai réussi à me ramasser, puis je l'ai fait. Mais Christy, que j'ai eu peur. Hey, tu entends le monde dans la salle, t'as le band. Puis là, il y a tel bout que je maîtrise pas, tel autre bout que je maîtrise pas. Puis je fais là, fais juste abandonner, vas-y. Puis moi, ce show-là, je vais loin dans l'émotion. Là. Ça va, tu
Tu sais, c'est l'univers des colocs. C'est l'album de Hors Novembre qui est un album extrêmement festif et très dramatique et tragique. Fait que ça va très, 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 très loin, tu sais. Fait que moi, quand je fais ça, ce show-là, je suis comme en transe. Est-ce que t'es vidé après? Pas après. Non, après, je suis pas capable de T'es encore sur... Oui, OK, Ouais. t'es encore sur ton... Mais je suis vidé à la fin de la run de show, là. Parce que là, on a fait une deuxième tournée. On a fait une première tournée l'année passée. Puis là, la fin de la run de show, j'étais en tournée en même temps que je tournais à Québec. J'étais en tournage à Québec. Là, à la fin de la run de show, là, j'ai crashé un petit peu. J'étais brûlé. J'en ai eu pour 2 semaines, là, tout obligé de me... Ben, je comprends. Oui, mais c'est exigeant ce que tu fais, là. C'est exigeant, mais c'est bon. C'est le fun, c'est énergisant, c'est beau C'est quand même. C'est là, Ouais. ce moment-là. Ben moi, c'est parce que moi, j'aime ça, raconter des histoires. Tu sais, pour moi, il y a comme 2 types d'acteurs. Tu sais, t'as les acteurs qui font regarder à quel point je suis beau et bon, puis t'en as d'autres qui font là, on va se mettre ensemble, on va vous entertainer, on va vous raconter une bonne histoire, vous allez toucher puis vous allez rire en même temps. Mettons, tu sais. Moi, c'est ça, moi, que j'aime. Puis des fois, ça m'arrive d'être comme l'autre type d'acteur quand, mettons, on a une première. Tu sais, l'autre fois, on jouait dehors novembre au Théâtre Outremont. Là, il y avait trop de monde là, du métier dans la salle. Là, je me suis regardé jouer tout le long. J'ai pas eu de fun. Je pense que j'étais professionnel. Parce que j'étais tu voulais capable de le faire. performer Ouais, plus, je voulais impressionner la galerie. Tu sais. Ah, ouais. Puis quand je suis comme ça, mais c'est inévitable, tous les acteurs et les actrices, à un moment donné, on est de même. On est stressé avant le jour d'une première. Mais je déteste la personne que je suis quand je suis comme ça. Je maillis là, dans ce temps-là. C'est que je maillis. Mais c'est drôle parce que, tu sais, quand tu dis ça, c'est que tu t'en rends compte, mais c'est difficile de quitter ça, cette zone-là. Elle est très dure à quitter, là, cette zone-là. Là. Moi, l'autre fois, au Théâtre Outremont, là, pour moi, c'était un de mes pires shows de Hors Novembre, pour moi. Parce que j'étais pas dans le bon état d'esprit. J'étais dans l'état d'essayer d'impressionner le monde. Puis... Penses-tu que si quelqu'un avait vu les deux, mettons, quand tu te sens vraiment en pleine possession de tes moyens, puis te sentir un peu en dehors de ton corps, est-ce qu'on pourrait voir la différence? Ben, il faut que tu sois sensible. Parce que c'est sûr que quand même, malgré le fait que je faisais pas un bon capable, je suis capable de m'abandonner pareil dans l'émotion. Mais c'est juste des petits moments que, tu sais, j'en mettais un petit peu plus. Oui, mais quand on veut performer. Mais mettons, tu sais, comme mettons, la productrice était là, ben là, elle l'a vu, tu sais, que j'essaie d'en mettre un peu pour la galerie. Mais tu sais, quelqu'un, peut-être un acteur, une actrice, nous autres, les acteurs, les actrices, entre nous autres, là, c'est dur d'en faire passer, là, tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, que les petites bévues ou les petits défauts des acteurs ou des actrices, on les voit, là, tu sais, nous autres, c'est une déformation professionnelle. Oui. Fait que peut-être que les acteurs auraient pu le voir, ouais. La question que je choisis, à quel moment le syndrome du sauveur t'a habité? Ça a commencé très jeune dans ma vie. Je pense que ça s'est fait progressivement. Ça a commencé à partir de l'âge de 8 ans, je te dirais, quand mon meilleur ami est décédé de la leucémie. Avant qu'il me décède, j'étais le seul qui allait le voir chez lui. J'allais y porter ses devoirs. On était... Puis c'était un ami, c'était un gars... Moi, j'étais un enfant doux quand même. Puis quand j'y repense à cet enfant-là, Guillaume qui s'appelait, ben, quand des enfants malades développent beaucoup de profondeur, Mm-hmm. Puis c'était un enfant qui avait beaucoup de profondeur. Puis on s'entendait bien, puis je l'aimais beaucoup. Puis... mais moi, je me sentais responsable de quand j'allais le voir, d'essayer de le faire rire, d'essayer de l'entertainer, tout ça. Mais après ça, bon, il y a ça. Après ça, il y a eu le divorce de mes parents, où est-ce que là, moi, j'avais 9 ans, mon frère 13. Mon frère, ça l'a vraiment atteint beaucoup. Puis mon frère, il y a quelque chose en lui qui a figé après le divorce de mes parents. Il y a comme quelque chose qui, c'est pas que c'est éteint, mais comme je sais pas, il était pas capable de prendre la responsabilité de l'homme de la maison. C'est normal, il avait 13 ans. Puis moi, je m'étais dit, moi, je vais l'être. Moi, je vais prendre la responsabilité. Fait que là, moi, je voulais faire le gazon. Je voulais apprendre à tout réparer dans la maison. Je voulais être le partenaire de ma mère. Je voulais être là pour maman. Puis t'étais tout petit. Ouais, ça, j'ai commencé ça. Puis là, après ça, mon frère, mais après ça, j'ai vécu ma vie, j'ai vécu mon enfance, j'ai vécu mon adolescence.
Mais quand mon frère, un jour, il a eu un livre pour aller dans l'Ouest canadien, puis il est pas revenu, puis qu'à un moment donné, il nous a appelé pour nous dire qu'il faisait une désintox parce qu'il était dans la rue, là, tu sais. Puis là, moi, je me rappelle, je faisais de l'impro, j'avais un match d'impro, puis là, j'étais comme... Je prenais une bière avec la gang d'impro, puis j'étais comme... Arc, j'ai pas le goût d'être avec eux autres, je vais aller aider mon frère. Pourquoi j'étais avec cette gang d'impro-là, quand on est tous compétitifs entre nous autres, là, tu sais, c'était des milieux rough, là, l'impro, le milieu des humoristes, ça. J'étais arc, non, je m'en vais aider mon frère. Puis là, c'est là que j'ai développé, c'est vraiment là. Que là, je suis devenu comme... T'es parti dans l'Ouest canadien? Ouais, j'avais 18 ans. J'avais 360$ dans mes poches, puis j'étais allé aider mon frère à se sortir de la rue. Puis t'as réussi? Ben, tu sais, j'ai réussi. C'est lui qui a arrêté, là. Tu sais, c'est lui qui s'est trouvé un appart. Mais tu sais, j'étais allé le supporter, mettons. Puis après ça, in and out, là, parce que mon frère, tu sais, il y a des bouts, là, il arrêtait de consommer. D'autres bouts, il rechutait. Tu sais, ça a duré pendant 10 ans, là, ça, là. Mais toi, là, j'imagine, tu portais... comme cette tristesse-là, quand tu le voyais rechuter, c'était-tu comme... Ah oui. C'est comme si tu repars à zéro à quelque part avec? Tu pars tout le temps à zéro. Ah oui, puis là, tu sais, moi, après ça, je suis allé au conservatoire d'art dramatique, je me suis fait mettre à la porte. Puis là, mon frère, il me dit, viens... mon frère était dans une période où il était à Montréal avec sa blonde de l'époque, tu sais, puis il me dit, bon, regarde, viens, je vais t'aider, moi, là. Tu sais, viens passer la fin de semaine. J'étais vraiment triste, là. Puis là, je m'en vais chez mon frère, puis en arrivant chez mon frère, sa blonde crisse son camp. Fait que là, mon frère rechute. Je m'en vais là pour me faire consoler par mon frère, puis finalement, c'est moi qui l'aide, là. Puis là, cette année-là, j'ai décidé de déménager à Montréal pour refaire mes auditions, puis pour m'occuper de mon frère. Puis là, ça a été une année tough, là. Tu sais, j'étais tout le temps en train mon frère à l'hôpital par-ci, tu sais, convulsions, ça, là, c'était une grosse année, là, tu sais. Ça avait été une grosse année. Il a fait 2 overdoses. Là, genre, c'était tough. C'était tough, puis je me sentais responsable. Je me sentais responsable de... Est-ce que tu étais responsable ou tu te sentais aussi responsable envers ta mère de dire je vais prendre soin? Oui, mais ma mère, tu sais, c'était une bonne personne. Là. Ma mère, ça avait été là. Parce que quand mon frère, après ça, il a redéménagé à Québec, c'est ma mère qui s'en occupait. Là. Mais moi, c'est parce que si j'étais pas là, tu sais, la fois qu'il est rentré à l'hôpital parce qu'il a fait des convulsions, ben c'est parce qu'il m'avait appelé en me disant « Viens me porter de la bière. » Puis là, je vais pas y porter de bière parce que je travaillais comme un fou parce que j'étais vaillant. Je vais pas y porter de bière, mais là, finalement, il fait des convulsions puis il se pète les palettes. Il se casse les 2 palettes. Puis là, je fais « Bon, ben c'est de ma faute. » Je comprends parce que t'étais pas là. Ouais. Tu sais, c'est comme si je voulais maintenir... C'est pas maintenir l'équilibre, c'est maintenir la vie, tu sais, de mon frère. Tu comprends? Mais c'est là-dessus que j'écris mon show, en fait. C'est de ça que je parle. Mais c'est toute une responsabilité, ça. Ouais, mais là, c'est ça. Tu sais, ça... Qu'est-ce que ça t'a laissé comme trace? C'est un état d'hypervigilance. Ben, malheureusement, tu sais, tout ce que j'ai vécu avec mon frère, c'est ça qui a fait en sorte que je suis un acteur qui est capable d'aller si loin dans les zones de désespoir, puis de... C'est pour ça aussi que je veux faire un show là-dessus, parce que, je sais pas, c'est de transformer ça en quelque chose de lumineux. Tu sais, toute la merde qu'on a vécue, mais au moins que ça sert à quelque chose, puis que ça sert à toucher le monde, tu sais. Ça donne un sens. Parce que, tu sais, avec l'énergie que j'ai, puis tout ce que j'ai vu à cause de mon frère, ben, tu sais, j'aurais pas... comment je pourrais dire... C'est moi qui le joue. T'sais, avec les années, j'ai appris à m'inspirer moi-même, par moi-même, parce que je me connais. Mais pour avoir été capable d'accéder aussi loin dans des zones, exemple comme dans Indéfendable, ben, l'expérience que j'ai vécue avec mon frère m'a servi beaucoup. C'est triste, pareil, parce que là, lui, il est handicapé et il en profite pas. Oui, parce que moi, c'est ça, parce que ton frère, il a eu un AVC. Ouais, on disait ACV avant, ma soeur, on dit AVC. Oui, je sais, c'est pour ça que je le savais. Tout le monde est mêlé. Oui, tout à fait. Il avait 32 ans. Il était supposé de mourir, puis il est pas mort. Puis dans quel état il est présentement? Ben là, il y a comme genre... c'est comme un enfant. Il y a un problème de mémoire à court terme, mais il y a beaucoup de mémoire à long terme. Là. Il se rappelle de tout ce qu'on a vécu, là. Mais tu sais, la seule affaire qui se rappelle depuis son AVC en 2007, qui s'est rappelé de la première fois, c'est la naissance de Victor. Ah! C'est beau, hein? Ben oui! C'est beau, ça. Ça veut dire que ça l'a marqué. Ouais.
sais, comme quand je m'étais séparé de la mère de Victor, j'ai dû y annoncer à peu près 20 fois. Puis à toutes les fois, il était déçu. « Oh non, Chris, bro! Si, là, tu te rappelles comment on a souffert du mariage du divorce de nos parents? Le pauvre Victor! » Tu y rappelais tout le temps. Je le rappelais tout le temps. C'est comme le jour de la marmotte, mon frère. mais il est heureux, au moins. C'est ça qui est le fun. Oui, puis t'es plus inquiet pour lui. Non. Mais je trouve ça dur. En fait, j'aime ça aller le voir parce que je l'aime, là. Mais des fois, je trouve ça dur. Tu sais, mettons, l'autre fois, j'arrive, il y a une pile de magazines, là, tous les magazines dans lesquels j'étais. T'sais. Puis il reste dans un petit lit simple. Il fume des smokes, il écoute la TV. Il reste dans une petite chambre. Ça... Ben, l'important, c'est qu'il soit heureux. Tu comprends? C'est comme si son AVC a tué son mal de vivre. Mais, des fois, je me demande, si mon frère... Mettons, mon frère, c'est un comique, là, c'est drôle. Là, c'est mon frère, je sais pas, il avait fait l'école de l'humour, mettons. Donc, il serait dans le métier que moi, là. Tu sais, quand je vois des fois des frères ensemble, de mon âge, là, ça me brise le cœur. Oui. Ça a été interrompu aussi, ça. Oui. Mais en même temps, mon frère, il est en vie, puis il est heureux. C'est ça que je suis content. Oui, puis t'as plus à t'inquiéter pour lui. Non, je m'inquiète plus. Parce que tu t'es inquiété longtemps. Oui. Puis tantôt, t'as dit, quand je me suis fait sacrer dehors du conservatoire, pourquoi on t'a sacré dehors? Ben, tu sais, j'étais jeune. Ton outil de travail quand t'es acteur, c'est toi-même, c'est ton humanité. Je me connaissais pas très, très bien. Tu sais, moi, je pensais que j'étais le clean chez nous. Je pensais pas que j'avais un côté bum, là, tu comprends? Moi, j'étais comme le parfait chez nous, mais j'étais parfait comparé à chez nous, pas comparé aux autres familles normales. Tu comprends? Fait que là, je me suis rendu compte que, wow, j'en avais des travers, là, puis des trucs à régler, puis... comment je pourrais dire? Les profs, tu sais, peut-être qu'ils m'avaient un petit peu condamné vite aussi, là, je te dirais. Tu sais, eux autres, c'est des profs qui n'avaient vu beaucoup, hein, puis là, tu sais, à un moment donné, peut-être qu'ils ont je sais pas, ils ont abandonné vite mon cas, je trouve. Mais c'est comme être dans une relation toxique. Des fois, c'est mieux de ne plus être dedans. Fait que moi, j'aimais ça, le conservatoire, mais finalement, après ça, j'ai fait l'École nationale. Puis j'ai profité beaucoup plus de mon école. J'en ai profité. J'ai vraiment aimé l'école que j'ai faite. Puis on a compris ton plein potentiel. Ouais. Ouais, puis on m'a pas essayé de me former. On a essayé de m'épanouir. Ah. Mais ça change tout. Hey, ça, ça veut dire qu'ils croyaient en toi. L'École nationale. Moi, tu sais, mettons les acteurs là, qui disent moi, j'ai rien appris à l'école. Tout ça, moi, c'est le contraire. Moi, je suis extrêmement reconnaissant de tous mes professeurs. Ils m'ont apporté beaucoup. Tu sais, mes professeurs à l'École nationale, c'est comme mes parents du métier. Après ça, il y en a qui étaient moins bons que d'autres, là, on va se le dire. Mais je me suis senti vraiment respecté dans ma nature profonde quand j'étais à l'École nationale. Puis, vois-tu, samedi passé, on a eu nos 20 ans, nos retrouvailles de 20 ans avec ma classe, puis c'était un moment merveilleux. J'étais vraiment content de voir toutes les personnes de ma classe. Mais toi, en plus, là, c'est sûr que t'es là quand c'est les 20 ans. Ben oui, moi, je suis là. Parce que, moi, je m'implique. Ben oui, tu t'impliques, puis tu l'as dit aussi, tu gardes les liens. Tu gardes les liens vivants. Oui. C'est que toi, quand t'arrives là, t'es un poisson dans l'eau. C'est un poisson, oui. Puis en plus, ce qui était hot dans ma classe, c'est que tout le monde était très différent et tout le monde respectait la place de chacun. Il n'y a personne qui essayait de s'upstager. Tout le monde était des gens très généreux dans ma classe à l'École nationale. C'est le fun. J'ai une belle école. J'ai vraiment aimé l'école de théâtre. Ça a changé ta vie, l'École nationale? Oui, ça a changé toute ma vie. Ouais, je suis devenu acteur. Niveau rouge. Tu m'en donnes 3. Ça, c'est l'affaire de sexe, ça? Non, c'est rose. Okay. Le niveau. Le nouveau niveau, c'est dur à dire. Quel est ton rapport avec la mort? Quel moment ou période de ta vie voudrais-tu supprimer? À quel besoin profond ton amoureuse répond-elle? Ça, c'est une question que Jeannette a posée souvent et que j'ai posée aussi. Ouais. Mon rapport avec la mort. OK, vas-y. Ben moi, je suis quelqu'un qui moi, je suis rempli de vie, là, tu sais. Mais je suis quelqu'un moi, j'ai peur de la mort.
Moi, j'ai peur de la mort. J'ai peur de la mort de mes proches. J'ai vécu la mort jeune, moi, fait que j'ai peur de la mort de mes proches. Tu sais, je trouve que le temps passe trop vite. Tu sais, moi, j'ai été chanceux. J'ai été malchanceux avec la mort parce que j'ai vécu la mort jeune, mais j'ai été extrêmement chanceux avec la mort parce que j'ai vécu des moments extraordinaires avec mon père et mon frère, que les deux étaient supposés de mourir puis qu'ils sont pas morts. Parce qu'ils sont faits forts. Ils se sont accrochés avec à la vie. ton père aussi? Oui, papa, il a fait une hémorragie. Là, il y avait un diagnostic d'une maladie dégénérative des muscles, puis il donnait une grosse dose de cortisone, puis tout, puis ça a créé une hémorragie. Puis il était dans le coma, puis à un moment donné, l'infirmière, elle m'avait appelé, elle a dit là, si vous voulez voir votre père en vie, venez maintenant parce que sa pression est basse, puis on n'est vraiment pas sûr qu'il va passer la journée. Hey. Puis finalement, il a survécu. Mon père, il est fait fort, ça n'a pas de bon sens. Puis fait que ça, je me sens privilégié, j'ai été chanceux. Mon père qui n'est pas mort, mon frère, deux fois, les médecins mon frère, quand il avait 7 ans, il s'est fait frapper par un char. Il était en bicycle. Dans ce temps-là, on n'avait pas de casque de vélo. Puis les médecins, ils avaient dit à ma mère que ça prendrait un miracle. Puis quand il a fait son AVC à 32 ans, le neurologue a dit à ma mère a dit, as-tu des chances de survie? Elle a dit, non, madame, ça prendra un miracle. Moi, je suis médecin, je crois pas à ça, les miracles. Fait que je me sens chanceux, pareil, pour ça, mais ils vont finir par mourir à un moment donné, là, pareil. On va finir tous par mourir, puis j'imagine que c'est ça qui fait en sorte qu'on apprécie la vie, la conscience de mourir. Mais Mais puis si tu mourrais demain, est-ce que tu partirais en paix? Non. Parce que je ne serais pas en paix. Non, je peux pas mourir avant que mon gars ait 30 ans. Là. Il faut que je sois là pour mon gars. C'est comme... Qu'est-ce que tu as encore à y apprendre à ton gars? Ben, beaucoup de choses, des travaux manuels, entre autres, la cuisine, comment faire du ménage. Mais ça, c'est technique. Mais plus au niveau de l'accompagner dans les étapes de sa vie, là, être là à sa graduation, être là, voir, qu'il me raconte son premier French, tu comprends? C'est la première fois qu'il fait l'amour, être là, le supporter, être là, le but, c'est de les rendre autonomes, mais même quand t'es rendu autonome à 20 ans, mettons, t'as besoin de tes parents encore. C'est de l'amour, l'amour de tes parents, l'amour inconditionnel. Les parents, nous, on est les gardiens des souvenirs de nos enfants, Fait qu'il faut qu'il y ait accès à ça longtemps. Tu comprends ce que je veux dire? Puis est-ce que tu fais tout pour rester en santé? Ben, je m'entraîne. Oui, mais j'ai une bonne santé quand même. Là. Moi, je suis quelqu'un de très en forme, je suis très sportif là, quand même. Je pourrais peut-être prendre... Il faudrait que j'arrête de fumer. Là. Tu fumes, toi, là? Ouais, ben, je fume le soir quand je bois. Je bois tous les jours. Fait que... Mais ça te stresse-tu, les paquets de cigarettes avec les poumons noirs? Non, mais là, c'est ça. J'ai pas peur de la mort à stresser quand je vois ça. Là. OK. Non, moi... Non, mais moi, je suis fait fort aussi, hein. Faut pas que tu oublies ça, là. Tu sais, j'étais un prou, là. Tu sais, je suis comme mon père, mes oncles, là. Tu sais, c'est du monde en forme, là. Moi, mes oncles, là, mon oncle Jerry, il a 80 ans, puis il travaille encore. Tu sais, il travaille sur des runs dans l'Ouest canadien, là. Tu sais, c'est la construction, là. Mon oncle Marcel, même affaire. Mon oncle Marcel, il a 60... Quel âge il a, mon oncle? Il a 78 ans. Il travaille. Tu sais, il opère des grues, cette fille, à 78 ans, là. Tu sais, c'est toi, t'as des modèles forts, justement. Oui, moi, j'ai des modèles forts. Mais mon père aussi. Mon père, il est allé faire une run l'année passée. Mon père, il a une maladie, Chris, puis il travaille. De temps en temps, il va travailler dans l'Ouest canadien. Mais là, je pense qu'il m'a dit qu'il allait arrêter, là. Fait que toi, tu prends un verre puis tu fumes. Ouais, prends un verre un peu. Des saines habitudes de vie? Ouais. Ouais, mais peut-être que. Non, mais des fois, j'arrête de boire pour pas perdre le contrôle, tu sais. Éventuellement, peut-être que c'est quelque chose que je vais arrêter au complet. Peut-être que c'est quelque chose que. C'est un petit problème, là, tu sais. C'est un défaut que j'ai, là. C'est un problème. Est-ce que tu aimes ça prendre un verre avec des amis? Ouais, mais moi, c'est parce que moi, je suis festif, tu comprends? Moi, je suis quelqu'un de festif. Je suis pas...
souvent, l'alcool amplifie la nature profonde de la personne. Puis moi, ben, tu sais, moi, quand... le pire qui peut t'arriver quand je suis chaud, c'est que je t'écrive que je t'aime. Mais ça peut être fatigant en crise, par exemple, là, pour les autres, là. Mais ça te rend joyeux. Ouais, ça me rend émotif, tu sais. Émotif. Ah, la seule affaire que des fois ma blonde, elle aime pas de moi, c'est quand, c'est ça, mettons, elle se couche avant moi, puis là, je me couche un peu chaud, puis là, je la réveille pour lui faire une déclaration d'amour. Là, elle fait, non, OK, là, il perd, là, c'est lourd, là. Il faut que je me lève demain. J'ai une grosse job. Là, ça m'énerve, ça. C'est quand même drôle, là. Parce que là, t'as comme un sentiment qui monte. Ah oui, là, je suis chanceux, elle est fine, elle me prend comme je suis. Puis t'as besoin de l'exprimer. Oui. Es-tu prêt à passer à notre niveau rose? Oui. Alors, tu les brasses. Tu vas m'en donner 5, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Ça va bien? On est à combien, là? 4? 2. Il m'en manque juste une. Bon. On va voir ce que ça donne. Est-ce que la sexualité était un tabou dans ta famille? As-tu toujours été à l'aise dans l'intimité? Que regardes-tu en premier chez l'autre? Comment a évolué ta vie sexuelle au fil des années? Quelle est ta définition du désir? Ça, son écran à la main, c'est vraiment nouveau. Combien j'en choisis une. Tu réponds à seulement une question là-dedans. Ben, tu sais, je pourrais répondre aux ces deux-là en même temps. OK. As-tu toujours été à l'aise dans l'intimité? Puis comment ça a évolué? Ouais, ta vie sexuelle au fil du temps? Ben, nous autres, je trouve que notre génération, on est une génération... on commençait à parler de sexualité. On avait des cours là, de sexualité à l'école, mais... tu sais, on est la première génération qui est comme devenue... Tu sais, la génération de mes parents, les baby boomers, c'est eux autres qui ont passé de la société moderne à traditionnelle. Oui. Puis nous autres, on est la première génération d'enfants gâtés, mais je trouve qu'on a commencé à s'ouvrir beaucoup. Mais quand on était jeune, on n'était pas là. Quand on était adolescent ou vingtaine, on n'était pas là-dedans. On se parlait pas de sexualité entre nous. On faisait juste se vanter. Je trouvais qu'on en avait moins d'ouverture. Puis on dirait qu'on est une génération que depuis qu'on a pogné notre trentaine, on s'ouvre beaucoup. Ça fait partie d'une vie saine et équilibrée. Ouais. L'aspect sexuel. Mais tu sais, l'aspect sexuel, moi, j'ai toujours été une personne assez sexuelle. Là, j'ai de la libido. Là. Mais asti que j'étais poche, là, au début, là, quand à 18, 19, 20 ans, 21 ans, je l'avais pas pantoute, là, parce que j'étais trop gêné d'en parler. Avec ta partenaire? Ouais. Ben, ouais, c'est ça. Fait qu'on était trop gêné de parler de ça. C'était donc bien niaiseux. On aurait dû s'ouvrir. Là. Moi, à partir du moment que j'ai commencé à avoir une partenaire, ben là, mettons la mère de mon fils, ça m'a déniaisé. On a appris à se... à partir T'as appris à parler avec elle? À parler, après ça, avec mon autre blonde, Victoria. On se me suis développé, j'ai développé une façon de... La seule affaire que j'ai tout le temps eue, c'était être capable de connecter avec l'autre. Pour moi, c'est bien important, la connexion avec l'autre. Ça, j'ai besoin de ça. Mais là, après ça, c'est de faire plaisir à l'autre, de ne pas faire l'amour juste en gars. Là, ça, je trouve ça... mais j'aurais dû... Si c'était à refaire, là, si j'avais de quoi là, que je referais dans la vie, là, je changerais mon rapport à la sexualité plus jeune, dans ma vingtaine. Je poserais des questions, je m'ouvrirais... je me serais... Et comment tu aurais appris qu'il faut faire ça comme ça? C'est parce que, est-ce que tu as l'impression qu'on nous l'apprend... En tout cas, peut-être que maintenant, il en parle, mais quand on avait des cours de sexualité à l'école, on ne nous parlait pas de communication. On nous parlait au niveau génital, comment ça allait se passer. Comment mettre un condom. Exactement. T'as raison. C'est il y avait pas, c'est ça. Il y avait pas... c'est vrai on n'avait pas vraiment on nous a pas ouvert le dialogue vraiment. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est... la société qui est responsable ou si c'est moi qui est responsable. Mais en même temps, tous mes chums puis moi, quand on parlait de sexualité dans notre vingtaine, c'était « Ah, là, j'ai couché avec », puis c'était juste ça, elle, je l'ai frenché, puis c'est tout. Là, tu comprends? On parlait pas de... On se disait pas qu'est-ce que telle personne... Mais comment je peux pas dire? Mais comment satisfaire la personne? Là, comment satisfaire une femme? C'est important, tabarnouche. Fait que ça, t'aurais aimé ça, le savoir... plus tôt dans ta vie. Oui. Si c'était à refaire, là, ça, oui. Ça, puis est-ce que maintenant, c'est facile pour toi de communiquer? Oui, maintenant, oui. Oui.
oui, moi, c'est important. Oui. Ouais, mais aussi, tu sais, je me suis développé, je me suis ouvert dans la vie, tu sais. Je veux dire, tu sais, j'ai grandi d'une certaine façon, j'ai été élevé d'une certaine façon, je viens d'un certain milieu. Là, après ça, moi, je me suis comme affranchi de beaucoup de choses, beaucoup de tabous dans ma vie. J'ai pas beaucoup de tabous là, dans ma vie, présentement. Comment on fait pour s'affranchir de tabous? Je sais pas, Marie-Claude. C'est une bonne question. C'est par rapport... C'est avec des nouvelles partenaires ou qui avaient peut-être un angle différent, une vision différente? Est-ce que c'est des femmes qui t'ont amené à communiquer davantage? Oui, c'est des femmes. C'est les femmes dans ma vie qui m'ont amené à communiquer davantage. Oui, exact. C'est exactement ça. Leurs besoins, tes besoins. C'est des femmes qui ont été capables de s'affirmer dans ma vie aussi. Tu sais, j'ai été chanceux. J'ai eu des... Moi, c'est elles qui ont ouvert... qui t'ont ouvert comme cette facilité à communiquer. Parce que c'est vrai que c'est quand même une zone où on est très vulnérable aussi. Ouais. Dans notre vie sexuelle. Oui, mais en même temps, c'est un investissement dans ta vie personnelle. Là. Je veux dire, quand t'es une blonde et que t'es capable de la satisfaire sexuellement, t'es chanceux. Là. Ça va bien. Là. T'sais? Non, mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que... Ben oui, je sais. Je veux dire... Je sais ça. Je parviens pas à tout expliquer, mais je sais que c'est parce que j'ai eu des partenaires dans ma vie qui m'ont ouvert l'esprit un petit peu. Non, tu as très, très, très bien répondu. Parce que ce qu'on comprend, c'est que ça se fait à deux. Oui, ça c'est vrai. Ça fait qu'il faut se parler aussi, puis il faut nommer les choses pour arriver à une évolution de la vie sexuelle au fil des années. Oui, puis après ça, garder le feu sacré, tu sais, là... Es-tu un romantique? Oui. Je suis un romantique, je suis un doux. Moi, T'achètes des fleurs? Ouais, je vais acheter des fleurs, je vais écrire des cartes, je vais écrire des poèmes. Ah ben oui! Puis ça marche? Ben, ça marche si c'est sincère, tu sais. Quand c'est sincère, d'habitude, ça marche. Là, tu vois le plaisir que ça procure à l'autre aussi. Ben oui, c'est ça. Ces attentions-là. Moi, je suis quelqu'un de dévoué beaucoup dans la vie aussi. T'sais. Moi, j'ai un besoin... j'ai un besoin de dévotion. T'sais. Fait que j'ai besoin des fois, mettons, de... Comment je pourrais dire? Moi, je suis content dans la relation que j'ai là parce qu'on a beaucoup d'indépendance. Mais des fois, tu sais, je dis à ma blonde, OK, là, ton air climatisé, là, c'est moi qui te l'achète. Là, je vais te l'installer. Tu sais, j'ai besoin de... D'être utile. Ouais, c'est ça. Tu sais, en fait, c'est... tu sais, le cliché des acteurs et des actrices, c'est genre, on dit que t'as besoin d'attention. Je fais, ouais, OK, mais tu sais, si je l'ai dans le sang, moi, là, être show-off, tu sais, fait que... Je veux dire, mon père est comme ça, tout le monde est comme ça dans ma famille, tu sais, on est tous show-off. Fait que, mais... Moi, il y a une affaire de plus, c'est que j'ai besoin de comment je peux dire? Le besoin de faire sentir aux gens que j'aime que je les aime. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai ce besoin-là. J'ai un besoin de... Tu sais, je me dis... Tu sais, je refais le lien avec le rapport à la mort. Pour moi, le privilège de vivre, c'est la rencontre avec les autres. Fait que j'aime ça, tu sais... J'aime ça le faire sentir aux gens que je les aime. T'sais. Mais intensément. Oui, intensément, mais tu sais... Oui, mais intensément, mais de façon différente, tu sais. Je veux dire, moi, je dis à ma mère que je l'aime, là, tu sais. Mon père, j'ai dit que je l'aime, tu sais. Est-ce qu'on t'a tout le temps dit à toi, je t'aime, quand t'étais petit? Oui. OK, donc ça, chez vous... Oui, ça, mon père, c'est un baby boomer, là. Puis, m'a dit de quoi là-dessus... tu sais, il y a des défauts, là. Mais là-dessus, là, il a tout le temps été capable de nous dire qu'il nous aimait. Ah, mais ça, c'est que tu as appris ça rapidement dans ta vie à dire je t'aime. Ouais. Ben, c'est quand même difficile à dire ça. Ah ouais, hein? Ben, pas plusieurs. Puis c'est dur à recevoir aussi quand ça vient de quelqu'un que tu connais pas, hein? Oui, mais c'est vrai. Tu sais, c'est parce que ça veut dire beaucoup. C'est sûr que quand tu connais pas la personne, il y a comme un autre niveau, mais quand même. Mais est-ce que toi, là, t'es facile à... Tu sais, tantôt, on en a parlé, mais j'ai l'impression que t'es difficile à aider. T'es difficile à surprendre. Ouais, je suis difficile à aider. Tu sais, tu veux... C'est comme tu t'en donnes tellement qu'il reste moins d'espace pour dire « Attends, moi aussi, je suis là pour toi. » Ouais, ben c'est ça. Mais ça aussi, il faut que je fasse... Parce que ça, ma dévotion fait en sorte que des fois, je prends toute la place. Tu comprends? Ben oui, c'est ça. Mais c'est une protection. Bon, mais regarde, on aussi. parlait de défauts. Là, ça en est un défaut, ça.
Parce qu'il faut que je fasse attention. Là. Des fois, il faut que je dose. Tu sais, mais ça, c'est quelque chose que je travaille quand même là-dessus. Puis, j'ai plus de... J'avais cette tendance, puis ça, c'est pas mal réglé, j'avais cette tendance dans mes relations amoureuses de créer une dépendance. De vouloir créer une dépendance inconsciemment. Là. Donc, tu étais partout? Pour me sentir comme... tu sais, comme... peut-être c'est la peur de perdre l'autre là, qui faisait ça, là. En plus, moi, j'ai sorti avec des actrices avant. Fait que, c'est stressant de sortir avec une actrice. Là, les plus belles actrices du Québec, ça pogne. Là. Fait que, fait que peut-être que des fois, j'étais girouette un peu. Mettons, partout où est-ce qu'elle... Mettons, j'ai une blonde, partout où est-ce qu'elle regardait si j'étais en avant, j'essayais de l'entertainer. Ça, ça, je suis content d'avoir réglé ça dans ma vie. Est-ce que c'est parce qu'il y en a qui te l'ont dit? Ou tu t'es dit je l'ai réalisé avec la rupture. Là. La rupture m'a fait réaliser ça. La thérapie de couple qu'on avait faite aussi, ça m'a fait réaliser ça. Puis tout. Mais je savais pas si j'allais être capable de régler ça. Puis ça, c'est complètement réglé. Parce que c'est pas rare ce que tu viens de décrire. Non, c'est pas rare. C'est pas rare de voir ça, là, du monde. Je suis là, mais c'est envahissant pour l'autre. Ouais, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai été envahissant dans certaines relations. Mais je faisais pas exprès, par exemple. Ça partait tout d'une belle place. Ça partait du cœur, tu sais. Mais c'est un mélange. Ça partait du cœur, puis peut-être de la peur de perdre. Ouais, ça, c'est pas beau, là. La peur de perdre, ça peut générer des choses extraordinaires, comme ça peut générer des choses... Est-ce que t'es jaloux? Dégueulasses. La jalousie, c'est quelque chose que je peux ressentir, mais je suis pas... En général, je suis pas jaloux, mais j'ai vécu de la jalousie dans une relation, puis ça, je veux plus jamais revivre ça. Je veux plus être cette personne-là. Hein? Ouais, c'est souffrant, puis je trouve pas que j'étais nécessairement une belle personne quand j'étais jaloux, là, tu sais. Puis elle aussi était jalouse, fait que c'était rough, là, comme relation, des bouts. Mais en général, je suis pas jaloux. C'est comme dans le métier, mettons, j'ai jamais été jaloux. Je suis pas jaloux. Tu sais, c'est sûr d'être confronté des fois, là. Tu sais, quand t'as pas un rôle, mais moi, qu'est-ce qui m'a aidé pour régler l'affaire de la jalousie, c'est que j'avais auditionné... J'étais finissant à l'École nationale, puis Éric Bruno était en 2e année, puis il y avait un film de Forcier des États-Unis d'Albert, puis on avait auditionné, puis on s'était comme rendu en finale, les deux. Puis lui, il l'a eu, pas moi. Puis là, en plus, après ça, on est devenus colocs. Fait que, tu sais, moi, tu sais, j'ai le succès d'Éric, je l'ai eu dans les dents, là, dans le sens que j'ai mais sauf que moi, je me suis toujours dit, le plus important, c'est de se comparer à soi-même, pas aux autres. Fait que moi, j'ai toujours été content pour lui. Puis, mais ça m'a obligé... J'ai été confronté tout de suite, tu sais. Fait que ça m'a obligé à le régler. Ça a été réglé vite, ça a été... Puis moi, je suis content de sa carrière, Éric. Je l'aime, Éric. Puis, tu sais, comme là, il a écrit avant le crash. Je suis tellement content pour lui, là, le succès qu'il a eu. Mais c'est tellement bon. Oui, puis c'est un bon acteur aussi. Là, on l'a vu dans In Memoriam, là, encore. Ah oui, c'est ça, tu sais. Tu sais, le film aussi, là, qu'il a fait, là, tu sais, Crépuscule pour un tueur, oui, il est bon en Christy là-dedans, là. Oui. Ça, Laurier Godreau aussi, là, tu sais. Fait que non, moi, je suis fier de... C'est comme mon frère, Éric. Puis Fabien Cloutier aussi. Fabien, même affaire. Fabien, c'est comme un frère aussi. Fabien, moi, je l'ai vu se bâtir tout seul. Tu sais, Fabien, écoute, il était à Québec, il n'arrachait, il faisait du théâtre à Québec. Là. C'est dur d'en vivre, là. Faut que t'en fasses des shows, puis que là, t'ailles enseigné, puis tu fasses ci, puis tu fasses ça. Puis là, il écrivait à travers ça. Puis à un moment donné, c'était un conte urbain qu'il faisait au Théâtre de la Licorne. Puis il était venu rester chez nous, parce qu'il n'y avait pas le moyen de se louer une chambre à quelque part. Il était venu rester chez nous. T'sais, il est arrivé avec sa glacière, puis il s'était amené de la bouffe. Puis il y avait eu un succès là, incroyable avec son compte. Puis moi, j'étais content. Écoute, j'étais allé le voir 2 fois, ce show-là. Après ça, quand il a fait Scotstown, Fabien, j'aimais tellement ce qu'il faisait. J'ai vu Scotstown 7 fois. Puis je l'ai même joué en anglais. Alors, Fabien, lui, il mérite ce qu'il a, là, Fabien. Là. Il a tout bâti tout seul. C'est pas quelqu'un qui a fait « Ah, on va lui donner un rôle. » Lui. Non, lui, il a tout fait tout seul. Hein? Ouais. Mais il travaille encore beaucoup, là. Ah oui, il travaille en maudit. Mais tu sais, ceux qui restent, là, dans mes amis, là, on est pas mal tous travaillants. Le talent, là, tu peux pas juste surfer sur ton talent dans ce métier-là. Hey, je me souviens plus c'est quoi les proportions, mais c'est comme genre 80% de travail, 20% de talent. Mm-hmm. Il y a quelque chose, une notion comme ça. Parce que des fois, on l'oublie, on pense que le talent, la popularité, mais c'est d'abord
cette capacité-là de travailler en équipe aussi. Oui, travailler en équipe. Ça, c'est, dans nos métiers, là, c'est dur. Il faut que tu travailles en équipe. C'est pas tout le monde qui est capable, hein? Non. Mais tu sais, vois-tu, je sais pas si... Tu sais, parce qu'il y a du monde qui sont plus talentueux que d'autres, qui ont besoin de travailler moins, mais il faut travailler pareil. Tu sais, il faut travailler. Peu importe ce qu'on fait, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Moi, quand je tourne, là, moi, j'ai besoin d'avoir mes textes d'avance. Moi, je répète mes textes. J'ai besoin de les répéter parce que je suis une personne angoissée. Fait que j'ai besoin d'être libre quand je suis en tournage. Fait qu'il faut que je travaille. Dernière question. Ah ouais, déjà? Est-ce que le petit Hubert serait fier de toi? Je pense que oui. À 85%. Peut-être 80%. Il serait fier, le petit Hubert serait fier de ce que j'accomplis, de comment l'homme que je suis devenu. Mais il y a un 20% de moi qui est déçu de... Moi, je pensais, quand j'avais 20 ans, qu'à 45 ans, j'aurais... Mon problème d'insécurité, de... Mon trou noir intérieur, là, que ça serait tout bouché, puis que ça serait tout réglé. Puis non, on dirait que c'est pire en vieillissant. On dirait que... on s'approfondit avec le temps, mais ma faille s'élargit avec le temps aussi. As-tu déjà consulté? Oui. J'aurais dû faire ça avant. J'ai commencé dans ma quarantaine, j'aurais dû faire avant. Puis est-ce que tu penses que ça peut aider à colmater ce trou-là? Ou faut t'apprennes à vivre avec? Moi, il faut que j'apprenne à vivre avec. Non, mais ça va toujours rester. Après ça, tu sais, moi, on transforme ça en quelque chose de plus lumineux, comme je te disais, mais ça va toujours rester, là, tu sais. Le petit enfant de 5 ans, on a tous un enfant de 5 ans en nous, tu sais, vulnérable, là, tu sais. C'est Sylvie Drapeau qui disait ça. Sylvie Drapeau, elle a vécu son premier gros traumatisme à 5 ans. C'était la noyade de son frère, puis elle disait ça, elle disait... une fois, je parlais avec elle, puis à toutes les fois qu'elle parle d'un moment dur de sa vie, elle fait « Ah non, je te dis, Hubert, j'avais 5 ans. » Puis là, j'ai fait « Ah, c'est qu'elle a raison. » Mais non, c'est ça, c'est cette affaire-là. Là. Moi, je pensais que j'allais être... Mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Moi, je pensais que moi, à 45 ans, j'allais être comme... tu sais, comme tout est beau, libéré de ce que tu as en dedans. Ouais. Quand tu joues un rôle, est-ce que tu l'oublies, ça? Ben non, je m'en sers. Tu t'en sers et là, ça devient positif. Oui. C'est-à-dire que tu es en paix à ce moment-là avec ce côté-là de toi. Oui. Tu n'es pas toujours en paix dans ta vie avec ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas. Je veux dire, moi, je suis pas en train de me gratter le bobo. Là. Moi, je me gratte pas le bobo. C'est pas que tu es troublé, mais tu sais que tu as une faille, comme tu l'as dit. Ouais, j'ai des grosses failles. Puis, mais, comment je pourrais te dire? C'est pas... c'est quelque chose... Je sais pas. J'ai pas honte de ça quand même. Mais je pensais que ça allait être réglé. ça l'est pas. Mais en même temps, on n'a pas à avoir honte. C'est quelque chose qui est là. Mm-hmm. C'est pas quelque chose que tu as creusé, là. Mm-hmm. Aussi, l'autre affaire que le Hubert Petit serait moins fier de moi, c'est que j'ai été... je pensais que j'allais être plus riche que ça. Mais c'est pas important, l'argent, là. Mais aussi parce que j'ai mal géré mes finances au début de ma carrière. J'étais trop dépensier. Ça, je le regrette un peu. Quand tu repenses à des moments. J'aurais dû m'acheter une maison avant. Là, j'aurais dû investir au lieu d'aller au bar. Là, j'aurais dû... ça, je regrette un peu. Mais tu sais, la vie d'un bar, ça coûte cher. Là. Ben oui. Moi, dans ma fin vingtaine, là, c'est rendu que je calculais, mettons, mon budget à coup de soirée au bar. Parce que moi, je me disais, une soirée au bar, c'est à peu près 100$. Puis là, je fais, mettons, genre, je sais pas, moi, mon ami, il s'achète une souffleuse, puis il fait, ça m'a coûté 800$. Je dis, ah ouais, c'est 8 soirées au bar, ça, c'est cher. Tu comprends? Puis aujourd'hui, tu vois plus ça serait une hypothèque, un mois d'hypothèque. Exact, c'est ça. Là, je vais plus d'un bar de toute façon, là, mais puis je fais plus attention. Là, je suis mieux organisé, mais ça m'a pris du temps avant d'être organisé. Puis ça, c'est
Ça, je me trouve vraiment poche là-dessus. Mais en même temps, tu avais pas mal d'autres choses à faire. Ouais, je m'occupais de beaucoup de choses. Ouais. Oui, tu t'occupais de beaucoup de choses que dans un jeune âge, avec des grosses responsabilités. Tu avais peut-être besoin aussi de pas juste être responsable, mais de t'amuser aussi dans ta vie, tu sais. Oui, bien sûr. Je pense que je comprends pourquoi ils m'ont choisi pour faire dehors novembre, là, parce que je suis capable d'être très festif et très sombre. Et très sombre. Est-ce que quand tu deviens plus sombre, tu as tendance à t'isoler oui, bien sûr. Est-ce que tu appelles tes amis? Non. Pour te donner un exemple, là, l'autre fois, en tout cas, mais moi, à un moment donné, je me séparais, puis j'ai pas appelé personne, puis il y a une seule personne que j'ai appelée, puis ça faisait peut-être 4-5 ans que je l'avais pas vue, puis que j'avais pas parlé, puis on n'était même pas si amis que ça, puis c'était Anne Dorval. Elle, je l'ai appelée. On m'a parlé pendant genre 2h30. Parce que elle a une connexion, on a une connexion qui se ressemble, elle puis moi, tu sais, on a quelque chose. Puis elle aussi, en fait, c'est que je l'avais déjà rencontrée dans dans un gala où est-ce que les deux, on était en peine d'amour, puis là, on s'en était parlé, puis on s'était ouvert, là, tu sais. Puis là, c'est ça, fait que là, la peine d'amour suivante que j'ai eue, c'est elle que j'ai appelée. C'est bizarre. Puis elle t'a fait du bien. Ah oui, ben oui. Ça, parce que je raconte souvent cette histoire-là. Là. Il y en a peut-être qui vont dire à radote, mais un jour, j'écoutais un documentaire sur Claude Legault. OK. Puis à la fin du documentaire, Claude dit... Moi, mes amis, un jour, m'ont rencontré puis ont dit, écoute, là, pourquoi tu nous appelles pas quand tu vas pas? Ouais, Parce que c'est quoi la différence entre tes connaissances puis tes vieux chums, tes amis, si tu nous appelles juste quand ça va bien? Puis t'appelles tout le monde quand ça va bien. Pourquoi, quand ça va pas... C'est pas vers nous. Moi, ça m'avait interpellé, Hubert, parce que moi, j'ai toujours eu tendance à quand ça va pas, je suis pas là. Ben oui, moi aussi, même chose. Comme je réponds pas au téléphone, je fais mes affaires. On dirait que j'ai pas envie de partager ça. Mais en même temps, c'est vrai que l'amitié, il y a quelque chose qui solidifie les liens aussi. Mais moi, j'ai quand même changé ça un petit peu dans ma vie parce que, tu sais, là, à un moment donné, je suis en contradiction avec moi-même parce que j'arrête pas de dire à mes amis quand ils vont pas bien, non, là, faut que tu t'ouvres. Tu sais, quand mon fils, il vit quelque chose, là, je fais, non, regarde, on va y aller, là, on va aller voir tes amis, tu vas voir, ça va te faire du bien. Non, papa, puis il a tendance à s'isoler. Puis là, finalement, il me dit toujours, t'avais raison, papa. Je fais, Christy, pourquoi que je... Moi, le fait d'avoir un enfant, là, ça m'a aidé à reconnecter avec cet enfant doux que j'étais, la personne douce que j'étais. Puis là, tout à coup, je me suis dit, Christy, je vais me traiter comme je traite mon fils. Fait que là, c'est rendu que j'appelle mes amis un peu plus. Ça t'a adouci, le fait d'avoir. Adouci en tabarnouche. Tu sais, aussi, parce que là, j'ai moins à me prouver qu'avant. Tu sais, il y a les enfants, tu sais, j'ai vécu des grosses affaires pareilles, là, tu sais, aller dans la rue, là, ça va rester dans un shelter, là, en l'Ouest canadien, tu sais, puis là, c'était à l'époque, ça faisait pas longtemps le référendum, là, fait que là, moi, j'étais le fucking Frenchie, là, tu sais, puis c'était pas, ça jouait rough, là, puis, fait que j'ai appris à me défendre. Après ça aussi, je suis devenu, à 20 ans, tu sais, les hormones, là, tu sais, d'un mâle alpha à 23 ans, là, tu sais, j'étais coq un petit peu, là, quand même. Puis là, tout s'est adouci, tu sais. Puis j'aime mieux la personne que je suis maintenant. En tout cas, moi, je trouve que tu es une merveilleuse personne, Hubert. De t'entendre parler de la famille, de ton fils, de ta blonde, de tes amis. On voudrait tous et toutes être ton ami, tu comprends? T'as quelque chose de généreux, d'ouvert, mais évidemment, t'es intense aussi. Ben oui. T'as une énergie, mais tout ça dans le positif. Moi, je te souhaite qu'on te voit de plus en plus, que ton show sur scène que tu es en train d'écrire fonctionne super bien. Ça va être toute une première, là. Ben oui, ça va être toute une première. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires qu'on a parlé qui vont venir dans mon show parce que je parle de la famille puis de ma vie. Fait que. Ben oui, puis mais tu vas sûrement être un petit peu nerveux. Sûrement. Mais ta grand-mère est là, tu l'as dit tantôt. Ouais, ma grand-mère Prou, elle me donne sa force et son courage. Oui, parce que moi, je trouve tout le temps cette affaire-là, même si on ne l'explique pas, puis on ne sait pas trop, si on le ressent, ça fait de quoi? C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai, ça nous remplit. Ouais. Ben oui, pourquoi se poser tant de questions? C'est vrai, c'est pas vrai? On le sait pas. Puis il y a jamais on ne saura jamais de toute façon. On ne saura jamais. On sait juste que si, juste d'y croire, ça apaise, c'est vrai. Faut le faire.
Ben, merci Hubert Merci, Proulx de ta Marie-Claude. visite à Ouvre ton Je suis jeu. vraiment content, merci. Puis merci le premier à avoir fait le niveau Eros et tu t'en es bien sorti. Ouais. Ça a bien été. Ouais, ça a bien été. Ça a bien été. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci Hubert. Merci. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.